Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 14 de La Voix des Jeux, votre actualité ludique, toujours en partenariat avec... Le club. Oui, c'est bien, tu le dis, tu es très assidu maintenant. C'est écrit dans le bon sens devant moi. Ah oui, c'est pour ça aussi, c'est pour ça. Et un nouveau partenaire, Ludiworld, qui, avec un code promo maintenant, qui s'appelle Je découvre 01, eh bien pour 40 € d'achat, vous pouvez repartir avec des sleeves FFG gratuites. C'est pas mal. En plus, c'est des sleeves FFG. C'est bien, c'est sur le site ludiworld.com, bien sûr, tout le descriptif sera. En plus, il est sympa. Il est très gentil. Oui. En plus d'être effectivement un ami à moi, il est très gentil. Et puis, il m'a proposé voilà, de faire un truc avec la chaîne. Voilà, ce sera pour peut-être une courte période, 1, 2, 3 mois, on verra. Et puis, s'il veut renouveler ses vœux, comme on dit, on fera ça avec grand plaisir. Il nous enverra aussi le chèque et la drogue, si possible. On remercie surtout nos tipeurs. On commence par ça, parce que c'est hyper important. Donc, vous êtes nombreux. Il y a Thomas La Jeunesse, Lady Fink, Aude, Brisbé, Castor, Snake TC, Kyoshiro, Baptiste Deneuve, Monsieur Anzai, Pisned, Mathieu Marcarian, Nicostick, Bren ainsi que Ismaël Arnoux. Merci infiniment. Merci vous êtes de plus en plus nombreux. Et tu le dis mieux que moi en tout cas, c'est bien. Non, c'est parce que j'ai répété aussi. J'ai répété aussi à côté, du coup. Ouais, t'as fait ça en cachette. Oui, j'ai fait ça aussi en cachette. Ce soir, encore des personnes très infréquentables autour de la table et pas de gente féminine, puisqu'on prend que des garçons autour de cette table. On va parler d'actu ludique, on va parler du projet Monolith, Beyond Monolith. Un projet très ambitieux qui vous permet de recycler vos anciennes figurines tirées de la gamme Monolith, qui va vous permettre aussi d'avoir un corset de base évolutif plus tard avec d'autres boîtes, etc. On vous en parlera un peu plus en détail. On reviendra sur le KS, et là je te pique un peu comme ça, une petite rubrique. Le KS de Tilt 5, l'holographique tabletop, qui a récolté maintenant 1 million. Une autre façon de jouer serait-il le futur du board game? Petit teasing comme ça. J'aime bien. Ouais, tu es pas très assidu. Non. Un petit peu, un tout petit peu. On parlera ensuite des sorties ASN qu'on pourra trouver, du Minecraft, le Gloomhaven en 2020 avec une version un peu plus condensée. Nous passerons au Figo News avec Fred. Mais je vous ai même pas introduit en plus ce soir. Non, tu m'as rien introduit. Mon Dieu, c'est terrible. C'est vrai, je n'ai rien introduit. Je ne t'ai rien introduit pour être plus exact. Oui, comment ça va du coup, Fred de la chaîne Le Culte du Deck, le générique qu'on passe maintenant. Et on va trouver à Essen aussi un grand barbu. Oui. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, je le dirai après. Comment ça va cette semaine? Ça va très bien. Figo News, des news. Voilà. C'est vrai que je vous ai pas introduit, c'est fou ça. C'est fou. Mathieu, actualité Kickstarter en tout genre, celui qui lit les pages de manière assidue et qui se fait recaler ensuite. Ouais, c'est qui se fait défoncer. C'est ça qui dit. Non mais dis donc, est-ce que t'as qu'à lire les actus, espèce de petit con là. Comment ça va? Tu as très bien dormi, tu as très bonne nuit. Oui, j'ai dormi depuis la première nuit depuis 3 mois, donc ça fait plaisir. Oh mon Dieu, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Mais je peux pas applaudir parce que j'ai un peu... Premier sevrage. Ouais, exactement. Non, je suis très content de vous retrouver, c'est toujours un plaisir de vous voir. Là, mais c'est un plaisir qui est toujours... Et je précise aussi qu'il y a un podcast qui est disponible pour La Voix des Jeux sur iTunes. iTunes. On oublie à chaque fois de le dire. Très assidu sur ça. On n'a que les 6 premiers épisodes qui sont disponibles, mais ce week-end, je vais essayer d'en mettre un peu plus. Non, mais ça prend du temps. Tu vas déjà peindre 200 figurines ce week-end. Ouais, c'est ça. Il faut que je les rentre manuellement, mais en tout cas, il y a le podcast qui est disponible sur iTunes. Pour ceux que ça intéresse, La Voix des Jeux. On mettra le lien de façon de manière assez... Voilà, exactement, absolument, tout à fait. Et l'invité du soir, encore une autre personne qui s'appelle Adrien, qui lui gère Erune. Et vous avez peut-être entendu parler, c'est le HeroQuest 2.0 du futur qui sort avec du JDR déguisé, etc. Je pense que j'ai dit tout ça comme il faut. Comment ça va? Super bien. Merci tu as parlé devant le micro. Ouais, je t'avais dit, il a été agressé. Tu ne touches pas comme ça, parce que les gens vont me dire ensuite le micro, on n'entend rien. Et ça sera ta faute. Okay. Comment ça va, Adrien? Super bien, merci de m'avoir invité. De rien. Alors, tu représentes pas à toi seul Arcadin. Non, je gère une partie de ce qui est Erune en fait. Mais comme tu l'as dit, Erune, ce sera un peu le HeroQuest V2. Une version... Pas une version revisitée, c'est une version qui est largement inspirée du HeroQuest de base parce qu'on voulait justement toucher un peu les nostalgiques. Mais n'en dis pas trop parce que après tu vas plus rien dire dans l'invité. J'étalerai ça sur. Oui, voilà, tu vas étaler tout ça et que mon introduction elle va être foirée, sinon ça va être compliqué. Donc on parlera du Figo News avec Fred du Culte de Tudé, on parlera ensuite des actus Kickstarter avec Mathieu et Doté, on parlera des runes avec Damien, c'est ça? Tu sais quoi, j'ai eu un moment d'absence et je me suis dit, est-ce que c'est Damien ou Adrien? Ça finit en rien, du coup, ça a été compliqué. C'est courant. Oui, absolument, tout à fait. On parlera
du débat du soir, la complexité d'un jeu. Enfin, un jeu pour être bon doit-il être compliqué en termes de règles, de mécaniques, etc. On verra autour de la table les avis et surtout les vôtres, puisqu'on vous a sondé comme à l'accoutumée. Et nous parlerons ensuite des tops. Et des flops. C'est bien, je te regarde toujours. Ouais, est-ce que j'adore les flops. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut partir sur l'actu ludique? Tout à fait. On L'actu nous a- ludique. C'est l'actu ludique. L'actualité ludique, nous allons parler d'abord du projet Beyond Monolith. Beyond Monolith, c'est quoi? C'est la nouvelle stratégie de Monolith. Ça va vous permettre en fait d'avoir un core system en jeu de plateau, ce qui est le système de GURPS en jeu de rôle, qui est une sorte de clé en main où c'est le même système et vous allez l'harmoniser ensuite à côté avec des éléments nouveaux, etc. etc. Le but de ça, c'est de dissocier en fait un moteur du jeu qui est fixe avec plusieurs matériels que vous allez pouvoir impacter à l'intérieur. Et ça permet surtout d'avoir une réduction des coûts, de ne pas acheter à outrance, etc. Alors, il y a deux visions à ce site de ce qui a été dit, en tout cas, à ce moment où l'on parle et où l'on tourne cette vidéo. Absolument, il y a deux gammes. Il y a la Second Life, c'est une sorte de kit versus format THS qui est le Tactical et machin système. Homogeneity System, quelque chose comme ça. Qui va permettre de réutiliser vos figues. Donc, si vous avez des figues de Panthéon, etc., de Batman Chronicle, de Claustrophobia, il y aurait plein d'autres jeux. Ouais. Alors de leur gamme quand même, il y aurait plein de trucs à refaire et à réutiliser. Ça, je trouve ça. D'autres gammes, hein. Ouais, je crois aussi. Ouais. Genre, tu peux tout mettre après. Non, mais tu peux prendre par exemple le jeu Harry Potter, toutes les figurines et tu fais ton mais jeu. tu l'achètes pas ce jeu-là parce qu'il est pas bon. Oui, je crois qu'il est pas bon. Ça commence. Et ensuite, il y a l'Univers Box. L'Univers Box, ça va être d'avoir un matériel à prix plus faible, parce qu'ils se sont rendus compte que ils vendaient des trucs et que les gens achetaient vraiment du matériel qu'ils n'utilisaient pas tellement et qu'ils achetaient un truc hyper cher. Et du coup, ça va vous permettre d'avoir deux visions différentes. Donc, un core système qu'on peut retrouver dans le JDR maintenant avec un truc très générique qu'on pourra rechanger. C'est exactement, c'est calé un peu là-dessus. Et puis, ça va vous permettre surtout de réutiliser des choses. Moi, je trouve que c'est une vision qui est assez sympa et qui permet de réduire quand même considérablement des coûts financiers. Et donc, tu achètes le core système et après les box qui t'intéressent, suivant les univers qui t'intéressent. Absolument, parce qu'ils ont, ils ont plusieurs univers de ce qu'ils ont énoncé. Ils sont en train de signer d'autres choses dont il ne peut pas encore parler à ce jour. Etc. Absolument. Mais ça va être lancé en même temps que Conan, non? C'est ça? Parce qu'il y a le Conan version 2 qui arrive là, je crois, en janvier. Je ne sais pas. Ouais, je crois, sur Kickstarter, janvier-février. Je ne sais pas du tout. Je crois que ça va être lancé en même temps. Ou en tout cas, ça va. Bref. Donc s'il y a des bêtises, ils vont. S'il y a des bêtises, voilà, défoncez-moi dans les commentaires. Mais c'est très sympa cette vision, etc. Et les personnes qui ont présenté ça, ils ont dit ouais, la vision elle est. Non, mais ça a été bien reçu. En tout cas, sur Facebook, les commentaires sont plutôt bons. Donc non, c'est. Toi, tu penses quoi, Adrien, de ceci? T'as vu, j'ai pas dit la mienne. Et tu vas même te caler là parce que. Oui, bien sûr. Là, je connais pas trop le projet, donc je peux pas trop m'étaler. Ah, mais nous non plus. C'est la force de nous, c'est qu'on sait pas non plus et on fait genre. Absolument, tout à fait. Mais c'est sympa de proposer un système générique que tu peux implémenter ensuite, et évolutif à souhait par rapport à ce que tu veux jouer. Puis surtout l'idée de pouvoir recycler des figurines derrière, ça c'est vraiment c'est ambitieux, mais je souhaite vraiment qu'ils y arrivent parce que nous aussi, parce que génial. C'est vraiment sympa. Alors qu'on rassure les gens, hein, tous ceux qui ont le Gotham City Chronicle, tout sera bien sûr, toute leur gamme sera compatible et homogène, tout sera mis, donc ne vous frustrez pas, ne vous dites pas. Et ça, il y aura un suivi aussi sur Claustrophobia. Alors c'est pas parce que vous allez tout mettre à l'intérieur que les gammes à côté disparaissent. Hein. Donc ils ont été vraiment carrés là-dessus. C'est cool. Oui, on passe à l'actu Kickstarter et j'ai un cheveu ici, donc j'essaye de l'enlever, mais il veut pas partir. Le board game en VR, mon Dieu, c'est peut-être le futur qui arrive à nos portes. Ça s'intitule Tilt 5 Holographic Tabletop qui a fait 1 million maintenant. 1,1 million sur Kickstarter. 1,1 million sur Kickstarter. Il reste 17 jours. Si vous ne connaissez pas, eh bien, grosso modo, vous avez un board en fait. Vous mettez vos petites lunettes VR et tout se digitalise sous vos yeux. Donc vous allez avoir vos figurines. Il y a un système. Alors là, ils ont énoncé Pathfinder, Cthulhu aussi, ainsi que Dungeons and Dragons. D'autres jeux vont être déclinés, je pense. Il y aura des petits jeux aussi, parce que dans la vidéo de présentation, il y a des petits jeux, etc. qui sont mis.
Ça, messieurs, avec Teburu, dont on n'entend plus parler, qui Oui, ça, on était, n'entend plus parler. qui était le tapis là, qui permettait à Zombicide de Bah, Las ça va Vegas arriver, de non, revenir. enfin là, ça devrait arriver, ça, pas avant le mois d'avril 2020, je crois, en campagne Kickstarter. Mais, Ah d'accord, parce c'est qu'ils pas- avaient dit que c'était pas du tout compatible non. avec Zombicide 2 là. Alors la peut-être qu'il y aura un deuxième kit Si, dans si, la c'est campagne, compatible. mais c'est D'accord. pas, le lancement n'était pas prévu le même. Ok. C'est pas du tout prévu pour. L'avenir du jeu de plateau, à l'heure actuelle, je pense pas. Mais je pense que, en fait, si tu veux, le jeu de plateau, c'est les figurines. C'est le Et toucher. les dés. Et Et les les dés. dés, ouais. Et si tu te retrouves à tout avoir, alors, visuellement, enfin moi quand j'imagine le truc, je m'imagine une partie de Wargame, tu sais, où tu as tes lunettes et d'un coup tu dis vas-y, j'attaque avec ce char, j'attaque là, d'un coup tu as le Est-ce char que ça qui fait, tire. ça fait pas trop jeu vidéo en fait. Bah, Ah, c'est si, ça. clairement. Déjà, ça fait un peu jeu vidéo avec Ouais. les applications demeure de les pointes, etc. Les gens déjà se disent oh là là, mais. Mais je pense qu'en termes Mais là, la d'ambiance, ça peut VR, être. Mais la VR, moi je suis pas forcément fan, mais. Truc c'est vrai que ça très peut très. être Alors le assez point, marrant. le point que je trouve vraiment très très classe, c'est-à-dire que moi je pourrais jouer chez toi. Oui. Voilà, en étant chez moi. C'est ça. Je me connecte, clac. Bon les Mhm. gars, on est où? Attends, je lance mon dé et tout. Tu prends une partie comme ça à la volette. Ça c'est fort ça. Parce Ça- qu'il y a de plus en plus de monde qui. Enfin moi je vois. Ça avec J'ai des Vassal, potes. Vassal pour jouer, tu peux jouer comme ça à distance. Mm. Ça existe. Non ouais, mais je trouve ça sympa C'est l'idée. combien? Parce que moi j'ai pas vu. C'est très cher par contre. Ah, J'ai On plus est les sur prix en tête, 300, mais, ouais, je crois que c'est 300, 400 euros à peu près, enfin en dollars. Pour vraiment jouer avec ses amis, on monte à 700 et quelques. pour deux personnes 700? Non, il me semble pour un pool de 3-4. Ah, ouais. Ah oui, 3-4. Ouais, je crois que c'est 3-4. 450, je suis en train de checker la campagne Mais en même temps. Mais... c'est très 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 cher. Mm. Quoi. Toi qui fais une appli, etc. dessus, est-ce que c'est un truc qui te parle? Est-ce que tu penses que voilà, l'avenir, effectivement, ça 300 passe $, Alors, je dirais pas que c'est l'avenir du jeu de plateau. Déjà, ne serait-ce que juste pour l'innovation technique, déjà, c'est quand même super cool, faut le dire. Je pense qu'on a tous rêvé un jour de voir son plateau s'animer devant ses yeux. Bah, et sa puis figurine, là, c'est sa ouais, figurine peinte. ne serait-ce que sa Ouais. figurine. Voilà. Et bon, bah, déjà, rien que là, on s'en approche et c'est quand même super fun. Après, je rejoins plus Mathieu sur ce côté. Est-ce que c'est vraiment l'avenir? Est-ce que ça va vraiment durer? Parce que quand on joue à un jeu de société, enfin un jeu de plateau, bah, l'idée c'est quand même de se retrouver, c'est Bien quand même sûr, d'avoir ouais, un bien côté sûr. tactile. Et puis bah, c'est de pouvoir se voir, se regarder quoi. Là, si on a tous un casque, bon. Bah, c'est pas un gros casque VR, hein, Ouais. c'est des des lunettes, sortes de ouais. lunettes blanches un peu opaques où on voit Ouais. quand même. Mais effectivement, je pense que ça aura un succès fulgurant, je pense. Bah là, à c'est son- un à son succès. démarrage, hein, voilà. déjà, ça a pris. Et après, à voir si ça a duré, est-ce qu'ils sauront exploiter la technologie de Bah, manière et à bon innovante escient. encore Mais et à bon surtout de escient. savoir c'est qu'il y aura des jeux Voilà. tels que Zombicide par exemple, qui est un gros carton. Je pense que ça se Voilà, négocie. il faudrait qu'il y ait des gros jeux qui soutiennent ce genre de Bah, projet. Parce que Pathfinder, sinon, Cthulhu, c'est déjà. Dans C'est Dungeons déjà pas mal, Dragons, c'est déjà pas mal. C'est déjà Non, des mais grosses ça, licences. c'est hein. déjà pas mal. Mais si demain tu me dis qu'il va y avoir Zombie, Warhammer et tout qui rentrent là-dedans, là, tu À te dis, Warhammer, ok, c'est plus compliqué. c'est Un compliqué. gros plus justement. Mais approche-toi utiliser- très cher excuse-moi. enfant. Un gros plus à utiliser ces technos-là en plus dans un jeu de rôle pur, type Donjon Dragon Pathfinder, c'est que bah, le gros problème des rôlistes, c'est se rejoindre. Ah oui. Donc si on peut jouer chacun de chez soi, Ça, déjà, c'est top. c'est beaucoup plus facile pour se déplacer. Pour les jeux de rôle, Je peux oui, même je suis jouer, moi je pourrais même jouer avec mon frère qui habite à Perpignan. alors D'ailleurs, que on le j'habite à salue. Rouen. Si tu Ouais, regardes cette salut, vidéo, frérot. Denis, Salut frérot. si tu nous regardes, investis, je veux jouer. Après, tu peux faire Hangout. Hein. Moi, j'ai fait des parties Ouais. de jeux de rôle en Avec Hangout. Oui Google. aussi, ouais. Ouais, mais là, imagine, t'es en jeu de rôle et tout, t'as le MJ qui te dit voilà, vous rentrez dans la salle, d'un coup, t'as la salle qui s'allume devant toi. oui, mais ça c'est top. La taverne, la taverne ouais, et c'est tout, génial. voilà. C'est Budget génial. de ouf. Ah qu'est-ce ouais, que tu fais bien sûr. Ah, mais nous, on est Question dans le immersion, mais question immersion, là on y est un peu plus que sur Hangout, bon, c'est pas pareil. Ouais. Bah, réponse très bientôt. Bah, faut voir ce que ça donne on déjà verra. dans un an quand Voilà. ça arrivera On ou verra dans 2 ans directement. parce qu'il y aura du retard. Absolument. Ouais. Ça marchera pas. de toute Bon, un façon. petit peu. Et les prochaines sorties, j'en ai noté quelques-unes. Alors, il y en a qu'on va retrouver bientôt à Essen, etc., comme Minecraft en octobre, là, qui arrive. Alors, vous avez une sorte de cube géant que vous construisez, et quand vous craftez les trucs, vous retirez un petit cube comme ça, du grand cube qui est commun. Ouais, c'est marrant ça. Ouais, c'est marrant, je sais pas si vraiment ça a lieu Oui. d'être. C'est Ravensburger qui fait ça. Ouais, d'accord. Donc, C'est pour les enfants. Ouais, du coup, Ouais. Ou non, c'est de Je rigole. Dragon. Ah, d'accord. C'est un Burger. Non, Ah, d'accord. c'est de- C'est des conclusions, c'est de la merde. Bah là, on va parler d'un gros jeu là, qui revient en termes de casu. C'est Gloomhaven en 2020, dans une Ah, version un peu plus condensée avec 24 scénarios et 4 nouveaux héros. Mm. Une version un peu plus. Puis là, en fait, ils vont reprendre core les game, mécaniques de Oui. Gloomhaven et ils vont proposer donc une aventure, comme tu dis, 24 scénarios. C'est prévu pour troisième trimestre 2020, je crois. Tout à fait, pour Donc, l'instant. sortie prévue boutique. En tout cas, c'est dans son idée, c'est de le sortir en boutique. Absolument, c'est ça.
Donc là, je suis plutôt impatient Sympa, de voir un ça, peu. Ouais. pour ceux Pour l'instant, il n'y a qui- pas de titre pour l'instant à ce Gloomhaven, mais Non, ils ont mis des petits artworks, etc. non, c'est plutôt bien. Déjà avec Gloomhaven qui arrive en version française normalement à Noël. Absolument. Donc, non, si c'est une version, je crois qu'il prévoit 45 €. Je Le prix. pense, oui, en Ah, dessous ça de va. 50. Ouais, en dessous Oui, de ils 50 veulent- €. ils veulent- Et vu qu'il n'y a pas de ils veulent. figurine en fait, vu que Oui, c'est des standees. c'est ça. Ouais, Donc, ouais, c'est... ça coûte, Non, c'est bien. C'est-à-dire qu'après, si les gens y kiffent, ils pourront peut-être, Et s'il le faut. système est vraiment bien. Ah, Gloomhaven, Il est magiquement équilibré. j'y reparlerai tout à bizarrement. l'heure, mais ouais, Enfin, c'est quand vraiment tu joues au un très bon début, en jeu. tout cas. Non, Ouais, non, il c'est est vrai que réputé pour ça, c'est effectivement. très très sympa. Moi, j'aime pas trop l'univers, mais c'est vrai que mécaniquement, moi, j'ai bien aimé Ouais, la partie l'univers, c'est du d'initiation. Heroic Fantasy, quoi. C'est du Oui, classique. oui. Bah, on parle un peu sur du moins classique avec Wingspan. Vous connaissez peut-être les petits Les oiseaux oiseaux. comme Ouais, ça les là, oiseaux, qui ouais. volent, etc. Bah, eux, ils reviennent sous différents formats. Déjà, ils vont revenir avec une extension qui présente des oiseaux européens, alors qu'on était sur des oiseaux quand même du continent américain. Absolument. Des Le chouettes, dindon. etc. Peut-être. Donc ça va être disponible, c'est en préco un peu partout, donc vous Tu allez sens les pouvoir mecs qui l'avoir. savent pas du tout. Ouais, emballés tout à par fait. le jeu. Mais c'est La aussi une boîte est belle, adaptation. Oui, la Ouais, boîte c'est est très une belle. Elle chouette, est chouette. comme ça. Bah, Ouais, en fait, c'est visuellement, chouette. le jeu est beau, mais en fait, c'est vrai que le thème, c'est. Ouais, ouais. Mais talent. tu n'aimes pas la nature. Non, j'aime pas la Ouais, nature. c'est moi. ça. Mais une autre adaptation numérique sur Steam, vous allez trouver maintenant quelque chose de digital qui devrait arriver dans pas longtemps aussi, toujours avec Wingspan, mais pas que, parce qu'une nouvelle ne vient jamais toute seule. Et aussi l'application sur téléphone, comme Pokémon Go, du coup, dehors, vous Capturer. allez pouvoir capturer des oiseaux. Avec Alors les ça, Pokéballs. effectivement, il y en a déjà des oiseaux dehors, je vois pas Ah, mais tu peux pourquoi. pas les capturer. Il n'y en a pas beaucoup à Paris. Non, en tu même les temps. nourris, tu leur donnes de la Comme un bouffe, etc. Tamagotchi. C'est vrai? Non, C'est mais tu vraiment vois des... Ouais, c'est comme Pokémon Go, tu vois D'accord, c'est des la oiseaux réalité un peu... augmentée. C'est ça, de la réalité D'accord. augmentée, absolument. Ouais. Et donc, ça, Ok. franchement, je comprends pas trop, parce que les pigeons, Ouais, et mais tout ça, tu vois un peu tu partout. surfes. Oui, non, mais des pigeons, là, Ça c'est va des, quand même marcher, des, ça. c'est des pigeons, c'est moche comme oiseau, là, c'est quand même des. Oh, Toi, t'as pas regardé si t'es arrivé près de chez vous. il y a un plumage, quand même, qui est assez fin. On va vraiment partir Ouais, là-dessus. le pigeon parisien, quand même. Il y a un carnassier assez sympa. Non, mais ouais. Moi, je trouve ça un peu... Ouais, marrant, à Un peu voir ce que ça donne. un peu bizarre. Moi, j'ai testé un petit peu, c'est pas non plus... Ok. C'est pas ouf. Mais on finit surtout avec un jeu que j'aime beaucoup, que Moi j'ai aussi. beaucoup aimé, qui est sorti dans les années 2005 à peu près, 2006, Oula, c'est sûr. si je me trompe pas. Très bon jeu, Mathieu. C'est ça. Ouais. Ouais. Betrayed House Hill, qui est un jeu Ouais. semi-coopératif, qui revient en VF. C'est un jeu qui est sorti depuis longtemps, qui s'est doté d'un mode aussi Legacy avec une extension, etc. Si vous connaissez Ils ont un dû peu. refaire le matos Ouais, simplement. ouais, ils ont fait une seconde édition. Wizard of the Coast, du coup, va traduire ça en français, qui arrive très prochainement. Et dans ce jeu semi-coopératif, en fait, c'est coopératif au début, parce que vous êtes dans une maison, vous essayez de voir ce qui se passe. Et dès que vous prenez des cartes présage, à un moment donné, il y en a un qui pète un câble et qui devient fou, et vous allez prendre en fait un scénario parmi une cinquantaine de scénarios disponibles. C'est énorme. Un des joueurs au Bonne hasard rapidité, qui ouais. devient le méchant. Ouais. Ah, C'est ouf, ça. génial. C'est C'est énorme. génial. C'est énorme. Avec l'extension, on monte à 100 scénarios. Autant dire que la replay value, elle est vraiment... Mais vous me Elle est chauffez de très, ouf, très là. bonne. Ah non, mais c'est tu un l'as, super toi jeu. Quelqu'un l'a- C'est... Non, il est à la Ludothèque si tu veux tester par contre. Ah, ok. Du CNJ, le Bah, club. tu sais quoi, faudrait qu'on fasse une vidéo là-dessus. Faut Je pense qu'on être pourrait pas se 4-5. Il est génial. Il est génial. 4-5. C'est une sorte de demeure de l'épouvante, mais en plus punchy, quoi. Ok. Très storytelling. Tu connais, toi, ça, Adrien? Non, je connaissais pas du tout. Ouais, Ah. Là, c'est une découverte. Je regardais ça. T'as vu, chez t'es moi. pas venu pour rien aujourd'hui. Et t'as des Exactement. persos, donc la petite fille. La petite fille, le scientifique, voilà. le mec un peu bodybuildé, etc. Le mec un peu bizarre. Non, c'est génial, c'est génial. Le problème, c'est que le matériel, voilà, est un peu useless. Bah, moi, ce que j'avais, c'est un la peu version que j'avais jouée, il était un peu, c'était du carton, un peu cheap, mais Ouais, le c'est jeu pas était top. tellement bien, Oui. c'était vraiment marré. Oui, On a et fait il y a deux parties, il y a une deux Ah, vraie je pense que narration. ouais, Quand pareil, une version enfin, est là, ça le va assez matériel vite. derrière. Oui. c'est- Suivant les parties. Oui, et le matériel des cartes tarot là est très joli. Voilà, c'était tout pour l'actu ludique. Et comme à l'accoutumée sur cette chaîne, nous allons déjeter le papier, parce que nous ne sommes pas écolos. Est-ce que nous passerons à c'est moi qui ai Figo pas la News? nature. Le Figo News. Allez, le Figo News. Le Figo News, Monsieur Fred, Oui, qu'est-ce qui se bonjour. passe sur la planète des figurines? Alors, cette semaine, quelques news, pour Ah. le coup. Voilà, pas de digression. Première chose, je pique comme d'habitude un petit caisse à mon ami Mathieu. allez. Agueté. On en a piqué, hein, ça fait deux là. Ouais, ça fait Ouais, mais un j'en ai déjà pas chacun. mal là. Donc c'est pour le jeu de figurines français Alchemy, le Ah jeu oui. des escarmouches. Hein, c'est un jeu médiéval fantastique, un peu exotique, parce qu'il y a des hommes léopards, il y a des grenouilles, etc. Donc ils sortent une nouvelle faction, ce qui s'appelle le culte de Rados. Ah, j'ai pensé au culte du Ouais, pareil. Ouais, C'est pas loin. franchement. Je devrais peut-être lui demander des sous. Ouais, Tu devrais. il y a moyen, hein. Culte de Rados, donc tu mettras peut-être des images. Oui, je vais mettre des images. Les figurines sont pas mal, ça fait un petit peu alien, enfin regardez les images, c'est sympa. Donc c'est bien, il a fait son objectif, il doit être à D'accord. 4000 et quelques, et ben ça lui permet comme ça de continuer son chemin.
Donc c'est Nico Leblond qui dirige et qui chapeaute un peu tout ça. Il a aussi une chaîne où il fait des rapports de bataille, il explique les règles, donc c'est assez vivant. Il est vraiment impliqué dans son jeu. Donc voilà, un petit coup de pouce aux caisses Alchemy, le culte de Rados. Ensuite, c'est les 10 ans de Knight Models. Donc on en parle, tu en as parlé tout à l'heure, c'est ceux qui font Harry Potter, c'est ceux qui font Batman, Qui font de très très bons jeux aussi, absolument. Ils font au moins un bon jeu. Sur 3, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. De Batman. Ils ont sorti 2 figurines exclusives. Donc la première, c'est un personnage, c'est The Red Hood. Ok. Voilà, une nouvelle version de ce qu'ils avaient déjà sorti. Ok. Ça, c'est pour Batman. Et surtout, ils ont sorti un Hagrid, je crois. Hagrid, c'est l'ogre. Hein, Oui, c'est ouais. Sur son scooter ou son sidecar. Ouais, c'est avec une moto Harry qui Potter. Ah oui, ouais, c'est Voilà, actif. en l'air. Donc voilà, ça, c'est leur grosse figurine des 10 ans. Et ils font des promos jusqu'à moins 50% sur leur shop. Oh. Sauf qu'ils ont fait ça le premier jour. Et le deuxième jour, la moitié des promos avait disparu. Il y en avait plus Bah, non, en plus, ils ont dit, on fait ça du 4 au 14. Ouais. T'arrives le 5 et tu fais, il n'y a pas les trucs du 4. C'est assez marrant, Ouais, donc c'est les un gens peu sont un peu compliqué, comme ça. Mais bon, c'est leur 10 ans, c'est leur anniversaire. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de Marvel Crisis Protocol. Donc c'est le jeu qui va être distribué par Asmodee dans l'univers de Marvel avec des figurines. Qui ne sera pas traduit, on le rappelle, Qui en ne sera français. pas traduit en Non. français. Boîte de base 100 €, 10 figurines avec pas mal de décors. Ils sont très actifs, je trouve, et ça, je leur tire mon chapeau. Donc, ils font toutes les semaines un Twitch le jeudi soir à 10h heure française, où ils font soit une partie, donc soit un rapport de bataille, là, ils en sont déjà au 2e, ou alors ils font de la peinture ou du montage, où ils expliquent les règles. Ouais, c'est Donc, ça. les mecs, ils sont vraiment dedans, quoi. Moi, j'ai regardé tout ça. Au niveau des règles, j'ai un petit peu peur. J'ai un peu peur qu'il n'y ait pas beaucoup de synergie entre les personnages. Ah oui. Ça m'inquiète un peu, on verra. En tout cas, les figurines ont l'air vraiment bien et les mecs sont impliqués dans le truc. Ça va sortir le 15 novembre, normalement. Je crois que c'est le. Ouais, c'est ça. 14 ou le 15. Ouais, le 14 ou le mais 15. un jour près. Chipote. Eh, Le un jour, 14 c'est un jour. ou le 15 C'est un jour, c'est novembre. important. Absolument. Il sera n'est pas dispo encore ici. sur les sites français. Moi, je l'ai trouvé sur un site anglais en précommande. Ok, il sera pas dispo à Essen, je crois, si, normalement. Je En Je précommande. ne de toute façon, pense tout est pas. prêt. Hein. Je Oui, oui. pense. La non, première je pense année est pas. prête. Ok. Donc, on verra, tu nous diras. Oui, oui, parce Si que tu, j'irai, si tu effectivement. le vois, tu récupères. Et je finis par Je le un vole. autre KS, vite fait, mais très rapide. C'est Reaper Bones, je crois que c'est le 5. Reaper Ils en ont Bones. fait beaucoup. Ouais. Ouais, ils en ont fait beaucoup. C'est pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. C'est du kilo plastique, mais à gogo. En C'est fait, des figurines que vous pouvez mettre dans Qui n'importe sont- quel. il y C'est a du pas de proxy, jeu. c'est du Il n'y proxy. a pas de jeu, voilà, Ouais, c'est un des proxy, figurines. d'accord, ok. Beaucoup de médiéval fantastique, mais il y a aussi de l'oriental, enfin de l'asiatique, on va dire, et un peu de science-fiction à chaque fois. Beaucoup d'horreur. C'est très peu cher en fait par rapport au prix de la figurine. Hmm. Et il y a des gros monstres pas chers. Genre vous avez un gros dragon pour 7 €. Oui, oui. C'est pas non plus Bon, fini. après, c'est pas la super qualité. C'est fini à la piste. Mais Quoi. c'est un grand classique. Non, pas toujours. Oh, non, il y a des gens- certaines figurines. Il y a des gens qui réussissent à avoir des bons résultats. C'est Mais certaines on en parle figurines. parce que c'est un classique de Oui, Kickstarter. oui, c'est vrai, vraiment c'est un truc vrai. qui revient. C'est comme vrai, ça. c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Et je vais finir par un petit conseil peinture. Ah oui. Qu'est-ce que Donc c'est voilà, que ça c'est les peintures Model Valero, Color. Model Color. Fabrice Tran, il m'en avait parlé. Je ne Mhm. l'avais pas écouté parce que j'écoute pas les gens. Et après, dans mon petit stage avec Martin Grandbarbe, il en utilisait et c'est vraiment une très bonne peinture. Donc si vous peignez, moi je vous encourage à vous acheter au moins un pot. Ça c'est une peinture métallique qui est très bien. Ils sont très riches en pigments. On est sur combien en termes de prix J'en sais C'est rien. des mais prix sensiblement les mêmes que. Ouais, c'est à peu près pareil. 3,90 €. Ouais, c'est un truc comme entre 3 et 4 € D'accord. le pot. Très bonne texture. C'est des petits pots, donc on perd pas comme sur Oui, les, c'est des gouttelettes. voilà, Ça, comme c'est sur bien, les ça. Game Workshop. Oh, c'est infernal. C'est beaucoup mieux que Army Painter. Pour moi, Army Painter, il n'y a que les shades qui sont bien. Mais en tout Non, cas, c'est pas top. n'achetez qu'un pot et vous verrez, vous serez surpris, c'est de la très bonne cam. Bah, Mathieu, hein, pour ta femme. Ouais, c'est pour ma Voilà. femme, je dirais. C'était Bah, de toute façon, on regarde le petit, l'émission, donc. bah, Super. Le C'est petit fini conseil du Figo News. Pour Ah ben, finir. c'est Ah, tu parles pas de games avec leur boîte. Ah, c'est vrai. Heureusement que tu es là. Eh, Bah ouais, non, mais oui. La nouvelle, mais j'ai vu ça cet après-midi. Mais oui La nouvelle boîte de départ Games Workshop pour Warhammer 40 000. On rappelle Eldar contre Dark Eldar. Voilà, tout C'est à ça. fait. Qui s'appelle Blood of the Phoenix. Oh là là. Sang du Il fait phénix. pas très Ah oui, bien. d'accord. Alors, Il regarde comme Je crois qu'il y avait une ça. suite au truc. Bon, pour ça. je vous ai donné le prix avant, donc c'est pas rigolo. Tout le monde est assis. Boîte de départ, 180 €. Oh oh. Eh ben dis donc. Ok, il y a Voilà. des décors.
Alors, je suis pas sûr qu'il y ait des décors, il y a des petits véhicules, c'est sûr. Ok. Tu sais, Et après, les bikers, les C'est Zelda, même là. plus le Non, mais problème de c'est- ce qu'il y a dans la boîte, c'est Non, que non, mais pour c'est- commencer un jeu, c'est 180 balles. Ok. Il y a déjà une boutique qui a dit qu'il le vendrait 144. Donc ils se disent, voilà, ils doivent bien se douter C'est que ça très fait, très ça fait cher. beaucoup. Parce qu'en moyenne, c'était combien les C'est boîtes à peu près 125 130. 130 Ouais, 130, 130. ça monte à Enfin, 130. l'autre fois, on parlait Ouais, de là, Warcry et tout le monde ouais. pleurait pour 130 balles, mais il y avait du là. décor. Quoi. Il y avait du... Après, Oui, il y avait que. oui, il y avait du Alors là, il y a décor, beaucoup oui. plus de figurines, hein, Oui, parce que là, il n'y a que 20 figurines dans Warcry, enfin 20 ou 21. Ouais. Mais mais c'est 180 €. Oh la vache. Voilà. Est-ce On que c'est verra. pas trop cher? Parce que là, ils prennent quand même un sacré. C'est 30 balles de plus, là, Ouais. facile. Hein. Moi, je pense qu'ils préparent les 200 €. Ils préparent les 200 € pour un truc. Bah, en fait, tant que c'est acheté, tant qu'il y a des gens qui Ouais, achètent, bien ils vont sûr. continuer. C'est hein. ça, c'est ça. Mais en fait, C'est c'est terrible. quand même dingue parce qu'ils sont quand même cassés la gueule, Games, à un moment donné. Là, il y Non, a- mais plus maintenant. Là, Oui, ils là, remontent, c'est- ils sont- Non, mais d'accord, mais Ils à un moment- sont bloc. ça peut revenir. Ils peuvent se recasser la gueule à tout moment aussi. Tout à Tu fait. sais, je pense qu'ils testent et si leur boîte là elle marche pas, ils vont se dire ok, bon, on descend. Oui, ils Bah, en ça font une autre marchera. moins cher. Faut voir également le nombre de figurines qui est dans la boîte de base. Bah oui, c'est Ouais, ça en fait mais la pas question. quoi, Mais parce moi, que- moi c'est même pas Généralement, la c'est question. 125, une trentaine d'unités Ouais. de chaque côté du camp. Ouais, voilà. C'est ça à peu près. Donc il Sinon, faudrait ça qu'il y en ait tombe une pas mal. quarantaine, cinquantaine Kit maintenant. Team c'était 120 balles, c'est comme Warcry, t'avais genre 20 figurines, t'avais des décors. C'était des décors qui étaient ouf. Oui, et ils le vendaient comme ça. Dedans, t'as des Mais après, décors. ça reste du plastique. C'est pas ça. Moi, c'est vraiment le seuil Non, mais je suis- psychologique qu'on monte, quoi. On arrive à 180 €. Ouais, Alors- en plus, c'est Game Workshop s'adresse à un public assez jeune, souvent. Des ados, ouais. Des ados. Moi, j'ai commencé quand j'étais ado. Ouais, mais ça va être Et, Ouais, mais tu euh, l'as encore un peu. Je le suis encore un petit peu. Ouais, On est on les tous, touche encore on un est petit tous peu, des ouais. enfants C'est quelque ça. part encore. c'est ça. Mais c'est euh, cher, ouais. Mais C'est vrai je me que c'est souviens que quand j'avais commencé, j'avais fait le calcul, je me disais mince, faut que je claque 120 balles pour pouvoir commencer, mais avoir le strict minimum pour jouer selon les Ouais. règles. Mm. Et moi à l'époque j'avais genre 20 € par semaine, donc il fallait que j'attende 2 mois des fois parce que je dépensais pas tout mon argent là-dedans. Ouais, puis t'as volé un peu C'était- d'argent à tes parents. Et, ouais. bah oui, je l'ai raquetté. Comme Hein, tout le monde, comme aujourd'hui tout le monde, encore, je les voilà. raquette. Hein. Ouais, t'as bien raison. D'ailleurs, on vous salue si vous regardez aussi. Les parents, t'as Après le Toute frère, la les famille parents. ce soir. Ah oui, ouais, toute la famille. Mais non, c'est compliqué parce que c'est vrai que tu le soulignes assez justement. Et il y a la peinture derrière aussi. hein. Et il y a la N'oublions peinture, pas la peinture. le temps Les que tu décors. passes dessus aussi. Les décors, parce que n'oublions pas il aussi. faut la Le livret de patience aussi règles, de le peindre. livret de Non, règles. là, aussi. normalement, tout dedans. est dedans là. En Ouais. théorie, Voilà, mais sans tu dois déconner. rajouter pas un truc des codex, des conneries Non, comme non, ça. non, parce que encore dans Warcry, t'as le bouquin qui est avec, hein, par Oui, exemple. oui, le bouquin. Le Mais là, bouquin, vu que c'est ouais. Warhammer Non, 40K, non, ils font si, pas des si, codex non, t'as aussi un à côté. bouquin de règles. Si, il y a des, Après, il y a des si, codex, si, mais voilà. je pense qu'ils doivent au moins filer des le mini-codex. minimum pour que tu puisses Oui, jouer mais le c'est mini-codex. voilà, mais c'est un- Moi, je faut comprends faire jamais Je suis ce. pas sûr que t'as un codex complet là-dedans. hein. Ah non, t'as pas un de codex codex, complet, jamais mais de t'as au codex moins complet. Ouais, voilà. t'auras un mini-codex quoi. Tu Oui, dois mais jouer si au tu moins. veux- C'est oui, un bon mais- début. Non, mais c'est pas comme si on te disait, ah bah t'as des figurines, Non, oui, tu veux les oui, non, mais ils statistiques, mettent toujours- tu ils sont- reclaques ils 40 balles. Je viens de dépenser 200. Mais il faut dépenser plus. Voilà. Mais le pire, Allez, c'est mon qu'ils y frère. arrivent. Le pire, c'est que quand tu Ah, vas dans c'est une vrai. boutique Game Workshop avec tes parents, en général, tu ressors, t'as Ah, la complète, quoi. Hein Ouais, c'est Bah, ça. ouais, complètement. C'est un Kickstarter. C'est un peu con. Bientôt, ils vont réussir à te vendre pas un faux, hein. Kickstarter. Bah, quand tu Ouais, vois comment boutique. combien sont vendus les Kickstarter, je comprends que c'est aussi ils ont envie de. Surtout qu'en plus ils font de la bonne qualité, on peut pas leur reprocher ça. Non, les figurines sont Les très figurines belles. sont ouais. quand même sublimes. Là, on hein. peut rien dire, c'est vrai. Ah bon, il Non, fallait- non, super, arrête. Il y a- oh. Si, Il y a elles eu sont, vraiment- oui, elles après, sont lisses. effectivement, Faut aimer quand l'hiver. j'y ai joué et ce que Aujourd'hui, j'ai vu franchement, récemment, Non, il y moi a- j'ai toujours aimé les Black Eldar, là, les méchants. Ouais, non, ils sont. Non, non, mais franchement, je trouve ce qu'il y a qu'ils ont quand fait même, en Primaris dernièrement, c'est ouf. C'est ouf, non, franchement, c'est bien ouf. sûr. Même là, par exemple, la boîte. Oui, oui, G, non, mais franchement, tous figurines les sont centaures, oui, sublimes. c'est Ouais, bien, elles sont c'est sublimes, sublime, donc, bien sûr. ouais. Mais après, oui, c'est 180 et je pense qu'ils se touchent un peu là. Mais pour le C'est coup, ils beaucoup essayent cher. quoi. Mais ils essayent. Mais bon, on verra, on Alors- suivra, tu nous donneras Ouais. des trucs du Ouais. dossier, comment les ventes et tout ça. Et ben, est-ce qu'on passerait pas à Mathieu Ah bah oui. Eh ben, Bah oui, je suis venu pour ça. Kickstarter. L'actu Kickstarter avec Mathieu. Mathieu, va-t-on dépenser beaucoup d'argent ce mois-ci? Alors oui, ça faisait plus d'un mois que Ça je vous faisait faisais gagner plus d'un d'argent. mois, c'est vrai. Et là, je me suis dit non, je peux pas Maintenant, laisser. c'est all-in. Ouais, c'est ça. Allez. Là, c'est parti. On va commencer par les Time of Legend. Donc nous avons Time of Legend Jeanne of Arc. Oui. Et nous avons Time of Legend Destiny. Oui. Alors Jeanne of Arc, c'est le reprint, hein, il est déjà venu, Léo, on va pas revenir là-dessus, mais il Absolument. est venu lors de l'ancienne émission, il nous a donné pas mal d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir. La campagne se passe super bien, puisqu'ils ont déjà 6000 contributeurs, Oui. donc c'est quand même pas mal pour un Pour un reprint. 1.5, ouais. Ouais, ils ont déjà donc 650 000 euros de récoltés. C'est super dynamique, quoi. Léo, il fait le show, il est partout sur les lives, que ce soit sur Facebook, sur Fresh Game Studio. Partout sur les chaînes YouTube. Ouais, partout, il en parle énormément et je trouve que c'est plutôt bon. Bon, par contre, le all-in, il est salé parce qu'il est à 890 euros le all-in. Et les frais de port, c'est combien quand Après, tu Oh là, là, Je c'est. crois qu'il y a un nombre de figurines 70 assez balles. monstrueux. Ah par ouais, non, contre. mais là, c'est 120 balles minimum. vois Je crois que c'est 120 balles minimum. Enfin, 120 c'est- balles les frais de port. Non, 120 balles. Je m'enflamme un peu, mais c'est au moins facile. Non, mais Travailles j'ai chez pas. Games, toi, non? Non, ouais, c'est ça.
C'est pris d'une boîte de chez Games. Ne lance pas le pauvre. Mais non, alors les frais de port, je les ai plus en tête, mais ils sont assez monstrueux. Mais oui, il y a un nombre de figurines. Mais après, t'as plus de Après, 1m80 de matos. C'est quoi. au Enfin, prorata ouais. aussi de ce que tu achètes. C'est normal que ça soit 100 et quelques. alors, en fait, si t'as tu veux, des le boîtes prix de pour port. moi, il est pas du tout aberrant quand tu vois la quantité de matériel. Oui. Voilà. Donc après, est-ce que ça vaut le coup de prendre le all-in? Je ne pense pas, parce que tu as 10 ans de jeu devant toi, il faut que tu aies du monde pour rejouer. Mais en tout cas, tu peux reprendre la première campagne, enfin récupérer le boîte de base, plus tout ce qui avait été gagné durant la première campagne au niveau des stretch goals. Donc c'est plutôt intéressant. D'accord. Et tu peux prendre les chevaliers teutoniques qui sont la nouvelle extension à 80 €, et tu peux aussi accéder aux nouveaux stretch goals de la nouvelle campagne. Oui, ce qu'il nous avait expliqué, effectivement. Donc je trouve ça super bien. Donc, voilà. Et après Time of Legend Destiny, donc c'est un jeu donc avec une application, mélange du 7ème continent, des demeures de l'épouvante, Ouais, si on veut. avec du QR code. Oui. Et alors là par contre, ça marche super bien, ils sont à 6700 contributeurs. C'est Donc bien, ils ça. sont à plus de 450 000 € de récoltés. Par contre la campagne elle est super molle en fait. Il se passe rien. Il se passe rien. Il se passe rien. En fait, ils sont partis dans l'idée. Alors après, moi, je suis pas forcément fan, donc je suis pas forcément objectif, mais ils sont partis dans l'idée de dévoiler tout dès le premier jour. C'est-à-dire que tu savais la boîte, tu savais l'extension, plus les stretch goals. En fait, ils font une boîte. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Ils font une boîte où c'est les contributeurs qui vont la façonner. Bah On oui, leur c'est propose à chaque fois 3 choix et tous les 2 Il y a jours. un petit peu de nouveauté quand même. Alors oui, tu as des nouveautés, mais en fait, si tu veux, quand tu vas sur ta page Kickstarter, il se passe rien, quoi. Il y a Parce pas que de- ça monte pas en fait, c'est ça Ça monte Ils sont pas. restés En fait, si bloqués tu à veux, un mais même niveau. si, en fait, dans tous les cas, Ouais. imagine, ils ont juste, même s'il reste 650 000, tu auras de toute façon des votes qui vont se faire. Dans tous les cas, la D'accord. boîte, elle est donnée aux contributeurs. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux mettre juste ta thune, t'attends, et même si le jeu ne fonctionne pas, tu es sûr d'avoir tes stretch goals. Donc, en fait, il se passe rien. Et parce qu'il n'y a Ah, pas de d'accord. stretch goal, en Les fait. stretch Enfin, si, goals se déclenchent avec le temps, Non, non en fait, il n'y a pas de... Tous les 2 jours, tu as un nouveau... Oui, c'est ça, avec Oui, le temps d'accord. qui se déroule. Oui, non, mais excuse-moi. Non, Autant que ça monte au C'est les cerveau. sables tu sais. du temps et tout. Sauf qu'après, ils ont rajouté D'accord. d'autres stretch goals, par exemple... Les sociaux, les trucs comme la boîte en UV. En UV? Ouais, insert, Qui des brille. inserts... Ah, C'est comme ça. d'accord. Vernis. Ouais, vernis, c'est ça en gros. D'accord. Donc il y a des stretch goals entre guillemets Fold. du matos avec les cartes améliorées, les doubles. Mais en D'accord. gros, si tu débarques là-dedans, tu dis mais qu'est-ce qu'il y a et que tu vois tout ce qui est des en stretch goal, tu dis mais il y a rien quoi. Ouais. Pardon. Parce qu'en fait tout ce qui est voté en fait n'est pas montré. Enfin, t'as juste un visuel, t'as pas les figurines forcément, ils l'ont pas dévoilé. D'accord. Enfin, ils l'ont Oui, pas parce qu'ils n'ont pas décidé lesquels ils allaient faire. Exactement. Donc ça veut dire Ouais. que. T'as eu un message. Oui, j'ai eu un Ouais. message. Donc ouais, non, franchement, c'était une idée. Ils l'ont eu dit dans un forum qui regrettent un petit peu leur choix de campagne parce qu'ils se rendent compte que c'est mou, ça avance pas Ouais, des c'est pas masses. dynamique. Donc après, le jeu il est pas si cher que ça parce que c'est 44 € Oui, la boîte c'est de une base. quarantaine d'euros, oui, c'est bien. Donc ça. c'est plutôt bien. Et après, tu as le King Pledge avec l'extension où tu es dans un univers en Afrique. Oui. Donc c'est C'est visuellement pas si, super oui, beau. c'est Seas of Sound. Ouais. Sea of Sound, c'est ça. Et c'est super. Enfin, visuellement, les quelques beau, cartes hein. qu'ils ont montré, franchement, ça a l'air d'être super beau. Ah, c'est bon. Et aussi un autre point qui est super important, c'est que tout le monde avait peur que le QR code soit trop présent et qu'on passe notre temps à scanner les codes. Non, pas beaucoup. Et en fait, les retours qu'on a des gens qui ont eu le pre-template, c'est en gros, bah en fait, non, tu scannes Non, pas tu tant que ça. Tu scannes pas beaucoup. C'est un mode compétitif qui se joue de 1 à 3 joueurs. Alors ça aussi, ça m'a un peu saoulé parce que les gens ils ont commencé à râler en disant il n'y a pas de mode 4 joueurs. Donc là, ils ont sorti un mode 2v2 D'accord. où en fait, en Oh. gros, 2 joueurs vont jouer chacun 2 personnages avec Ouais. chacun une destinée. Et en gros, soit tu combines les 2 joueurs ensemble, ce qui fait qu'il y en a un qui joue pas et il y en a un qui peut faire plus d'actions et autres. D'accord. Un espèce de mode en fait compétition en 2v2. Bon, Mais- Est-ce que c'est vraiment un lieu de... Moi, j'ai testé, ça sert à rien. En fait, 1 à 3, c'est bien. Hein. Voilà, mais en fait, ce qui me saoule, c'est que c'est prévu 1 à 3. Qu'est-ce que tu as besoin de. Bah, les gens. Les si gens, c'est ils- prévu ça 1 à rassure. 3. Tu réponds à tes clients. Oui, mais là... Si le jeu il est optimisé pour de 1 à je suis 3, d'accord pourquoi avec tu as toi. besoin de. Oui, Et oui. le mode solo, ils sont en train de continuer à développer parce que c'est un peu plus compliqué que prévu. C'est parce pas qu'en fait- pareil, oui. C'est pas parce la qu'en même fait, vu qu'il y a- expérience. hein. C'est pas la même expérience parce qu'en fait, vu que c'est en coopération, il faut Absolument. qu'ils gèrent une intelligence artificielle. Hmm. Donc ça demande pas mal de choses. Mais en tout cas, voilà, la campagne en elle-même, elle est pas super fun, mais le jeu en tout cas, a l'air d'être vachement bien. Non, c'est donc, sympa, moi j'ai franchement, c'est sympa. à suivre. Il y a aussi Subterra 2 Oui. qui a débarqué sur. Le sur 1 est très Kickstarter. bon. hein. Alors oui, alors le 1 est très bon. Alors j'ai jamais joué, mais Tu devrais. il y a Mais une il est bon. hype de Il est ouf très, qui s'est très fait bien. sur le 1. Et il est ouf. Mais depuis, il y a eu un gros silence en fait. En gros, il y a une grosse hype qui s'est fait au Mais il mois y a une nouvelle d'avril. extension qui est sortie pour le 1 aussi. Mais en fait, Ils ils sont étaient partis en tous les rupture trois. de dingue. Normalement, il y a un reprint qui est enfin un reprint. Ouais, il y avait un reprint, Il y a un reprint qui est prévu là normalement qui va arriver en France normalement Normalement, d'ici peu. Donc là, la version 2, on est dans le cœur de la terre, du volcan.
Moi, j'aime pas trop ça, franchement, j'aime pas. T'aimes pas? Non, je préfère T'aimes le pas 1 où l'univers, c'était l'univers anxiogène et Descent, où t'avais des monstres, etc. Ah, moi je trouve que le côté J'aime comme pas ça. trop. J'ai Ouais. vu les tuiles, ça m'a. Après, c'est moi, hein, ça Ouais, m'attire non, mais- pas le feu, Non. ça brûle et tout. En tout cas, c'est pas mal. Alors par contre, c'est la campagne. Juste pour savoir quel pledge tu dois prendre, c'est un casse-tête. Je n'ai rien compris. T'as 6 pledges différents. Non mais sans déconner. Match. Non mais t'as soit la boîte de Tu base. scrolles, tu scrolles, Non, tu scrolles. C'est ça, et, tu scrolles. J'ai regardé les actus pour une fois. Non mais en fait non, j'ai trouvé que là leur offre elle est trop compliquée. T'as D'accord. différents C'est vrai pledges. que tu comprends pas très bien. T'as une version où tu t'as com- juste je juste trouve que le tu jeu. comprends pas quoi va avec quoi. en Oh, fait. voilà, c'est ça. Voilà. Et en fait, tu dis, mais Ouais. c'est quoi pourquoi ça va là, ça va pas C'est un peu en brouillon, mais ça marche plutôt bien. Hein. Ils avancent plutôt bien. Donc, Ils sont franchement, à combien là, ils sont donc à 1500 contributeurs pour 140 000 euros de. Ah, Après, ça pour fait le pas jeu que beaucoup. c'est, Oui, c'est oui, superbe, oui, hein, y a oui, pas de. oui, Ouais, mais les retours étaient. Non, il est bien, le 1 est génial. hein. Il faut que tu me files pour que je le teste. Oui, parce que, absolument. Alors après, il y a un autre jeu qui est en train de tout péter sur Kickstarter. Alors, Il autant- parle devant le micro si c'est Oui. mieux. Et puis là, on Alors, t'écoute là. là, on va rigoler parce que le nom du jeu, c'est. Attention, mais si tu t'es exercé, c'est bon. Non, c'est. Oui. Alors, je vais jamais arriver à le sortir. Alors, c'est c'est quoi Houseworn. Houseworn. Alors Ouais. toi, on t'entend pas par contre. Into t'as the deep, Houseworn. Into the deep world. Ça c'est plus Into the facile. Deep World, ok. Donc c'est un jeu qui a l'air d'être un petit peu comme un Tentacle en fait. D'accord. C'est un jeu narratif. Encore Oui. Oh là Ah, c'est là. la En- mode. c'est la mode. Coopération. À ce qui paraît, ce serait les gens de chez Awaken Realms qui auraient filé un petit coup de main pour la conception du jeu. Alors il y a plusieurs pledges différentes. Il y en a un qui est sans figurines, qui est à $90 si j'ai bien noté, $99 sans les figurines. D'accord. Sinon, si tu veux prendre les figurines, c'est $189. Ouais, c'est chiant. Et les figurines sont immenses. Juste les. Ça tient pas sur le plateau. Non, mais elles sont vraiment ouf. C'est 2 fois la taille d'une figurine normale. Les héros, ils font presque 10 cm. Je pense que les peintres. 10 centimètres Ouais, c'est ce qu'ils Oh, annoncent. Quoi. c'est Donc, énorme. donc en Je trouve gros, que les ça manque peintres un peu vont de s'amuser avec ce jeu. Il y a déjà plus de 8000 contributeurs, 1,3 million de récoltés. Oh lolo. Donc un univers qui est, je trouve, assez riche, beau visuellement. Après, ça dépend des goûts. C'est très classique, non? Mis à part le rat là. Ouais, il y a une espèce de d'énormes rat et rats, tout. ouais. Bah, après, c'est de Les héros. l'héroïque fantasy, mais je trouve pas chouette, why not? ouais. Alors, c'est du narratif pour l'instant. Il n'y a toujours pas de version française de confirmée. C'est un peu chiant. Ils te disent, bah, en gros, ça arrivera peut-être. Suivez la campagne, pledgez, puis on vous dira ça lorsqu'on le Ouais, livrera. ouais. Quoi. C'est un peu Il ça. devrait faire un seuil minimum de Tant de français. français. C'est ce qu'on disait c'est tout à bien, l'heure ça. hors vidéo quand tu me disais oui ça a un coût. Alors oui ça a peut-être un coût mais on devrait dire bah voilà s'il y a 5000 Français qui Oui. sont dans le Oui, truc oui, on oui. vous l'a fait à la Oui, version oui. Et en plus, si t'as pas envie de le faire, tu mets un palier de dingue. de dingue comme Ouais, ça ouais, au bien moins sûr. t'es pas emmerdé quoi. 5000, 2000. C'est vrai, c'est vrai. t'es Donc j'ai pas emmerdé. encore eu trop le temps de me plancher là-dessus mais c'est leur premier projet donc je mettrai aussi un petit bémol par rapport à ça parce que tu commences très très gros dès le départ. Ouais, faut leur donner leur C'est chance. un petit ouais. peu, Si ça te plaît, c'est si possible, c'est un après. univers qui te plaît. Et c'est pas que c'est pas impossible mais je dis juste faites gaffe quoi parce que en gros c'est leur premier projet. Faut pas se louper, quoi. Faut pas se louper quoi et Oui. tu sais pas t'as pas l'assurance que pourrait avoir un Cool Minior Note. Oui, oui. Travaille bon. peut-être avec des SPRKS, ils en ont peut-être. C'est pas un C'est une truc- grosse Là, en boîte, elle peut soi, faire la cavalerie c'est une épreuve du financière, feu elle peut se pour faire eux, piquer mais la caisse. s'ils y arrivent, bah après on peut Ah, leur mais- faire confiance pour tout le reste. Ça c'est clair, mais c'est qu'en gros c'est qui tout double. C'est-à-dire que si dans C'est un ça. an on n'a plus de C'est nouvelles, peur sur la ville. non mais on n'est pas à l'abri, on l'a Ouais, déjà dit ouais, l'autre fois. Il y a Oui, eu bien des, sûr, non, bien mais sûr. bien sûr. Je dis pas qu'il va pas être livré, je dis Non, juste non. faites gaffe, le jeu c'est leur premier quoi. Et Donc, moi, je j'aurais pense- plus confiance dans une boîte dont c'est le premier projet qu'une boîte qu'on a 4 ou 5 en attente. Ah ouais Ah oui bah d'accord. oui. Oui, ouais. oui, en attente. En attente, oui. Ouais, bien sûr. Oui, c'est un autre Là, je sujet. me dirais, Absolument. Est-ce que c'est tout, Matteux Non, c'est pas tout. Ok. Je voulais parler de Death Throne. En fait, c'est un jeu qui est toujours pas financé. Et il reste plus que 5 oui, jours c'est- de les gens parlent campagne. de ce truc-là, c'est bizarre. Et c'est assez surprenant parce que le jeu a l'air d'être assez intéressant, mais je pense qu'ils vont faire un reboot. Je C'est pense quel genre de jeu c'est un jeu coopératif, D'accord. pareil. Quel C'est un peu un univers jeu bac à sable en fait. En C'est gros. un jeu avec des cartes, non? C'est pas que des, il y a pas que des cartes. Hein. Il y a Il des y a, figues il y a des aussi figurines, je Ah. crois, de mémoire. Pas beaucoup, mais je crois que tu en as quelques-unes. Mais ça a l'air d'être visuellement très joli. Ça a été même un coup de cœur sur un forum C-Code pour pas Ah les ouais citer. Ouais, parce que Oh, c'est vraiment, cool. mais la campagne n'a pas explosé plus que ça. Je pense que le timing de la campagne là il est pas bon. Là tu es face à des gros mastodontes quand tu sais qu'il y a Zombicide qui arrive dans quelques Ah bah jours, oui, j'en parlais ouais, juste ouais. après. Ah Clairement, oui, c'est vrai, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. ouais. Défiance qui arrive aussi de Corvus Belli. Défiance, Donc, d'accord. clairement, là je pense qu'ils sont tombés au mauvais moment. Je pense qu'en été ils auraient dû le sortir. Je pense que ça aurait pu Période bien creuse. fonctionner. Donc Mm. je pense qu'ils vont faire un reboot. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont un petit peu gêné les contributeurs. La page qui faisait pas forcément pro. Il y a pas mal de détails comme ça. Tu sais, un visuel d'une campagne c'est super important. Donc Oui, c'est donc à vrai. voir. Je voulais aussi parler d'Oculodic.
qui est sur Ulule. Oui, Doculodique. C'est donc 3 youtubeurs, donc c'est le Professeur, Ludema et puis Ben, qui sont partis dans l'idée de faire donc un projet de faire des documentaires sur un petit peu la face cachée du jeu de plateau. Oui, les métiers de l'ombre, etc. Les métiers de l'ombre. Donc je voulais leur faire un petit coup de pub parce que voilà, c'est des Français, c'est des collègues. Ça peut être super intéressant. C'est des collègues. Ouais, bah je dis non, genre putain c'est des concurrents, mais là c'est des Oh, collègues, c'est des potes, tu vois. Ouais, non, nous on voit rien comme concurrent, Mais peut-être non. les gens oui, mais non. Non, mais ce que je veux dire c'est que voilà, je voulais en parler. Oui. Donc ils demandent 30 000 et pour l'instant ils sont qu'à 4 000 euros de. Il reste combien de Donc temps si tu as 26 000. C'est jusqu'au 21 octobre. Non, mais Donc, c'est bien, c'est super. Ah ouais, c'est compliqué. Donc, Mais ouais, l'initiative est cool. L'initiative est super Bah cool, ouais. c'est pour ça que je voulais en parler. Les Je pense que fabricants de figues, Bah oui, les designers, comment les faire des illustrateurs cartes, et tout, il y a plein de trucs. et- C'est trop bien. Je pense, enfin, j'espère que ça va fonctionner. Bah Alors oui. même si là ils sont pas à leur financement, est-ce que ça va permettre de leur lancer quand même quelque chose, même s'ils ont pas. Enfin, je sais pas. J'ai j'espère pas eu pour le eux, temps hein. de discuter avec eux parce que je pense qu'ils sont un peu dans le. Ouais, ils Dans sont le un jeu peu en ce moment, sous- mais, J'ai discuté un peu avec l'Udema effectivement, mais ils sont un peu ouais, sous le rush, mais c'est normal. Donc voilà. Et pour terminer, je vais parler de Zombicide V2. Zombicide. Zombicide qui arrive le 16 octobre. Absolument. Ils ont annoncé hier soir sur un live pas mal de petites choses. Donc en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que toutes les améliorations qu'il y a eu sur Invader vont être ajoutées sur Zombicide. Donc les tuiles qu'il y avait déjà eu sur le médiéval, mais en gros les tuiles pour les survivants. Il va y avoir donc les spawns de zombies qui vont être unifiés au niveau des cartes parce qu'avant tu avais une carte où tu avais 3 styles de. Oui. Là maintenant, c'est tu tires une carte, c'est genre tu as les runners et ils te disent après bah, si tu tires cette D'accord. carte au niveau bleu, t'en Il y en a D'accord. deux, D'accord. 2, 4, 6. ça évite d'avoir un truc un petit peu aléatoire. D'accord. Il y aura les portes qui seront directement sur les plateaux pour gagner du temps au niveau de certaines. C'est-à-dire Bah en fait tu sais des fois on met des tokens de porte. Ouais, ou mais des- elles commencent- et là elles seront directement sur le plateau. Mais elles Donc, seront tu le mobiles. retournes Non, elles seront directement sur le plateau. Oui, mais Et- quand tu casses la porte. Et bah quand comment tu casses fais la porte en fait elle est déjà elle est fermée et donc dès que tu la casses tu remettras si j'ai bien compris un token. Ah, d'accord. En gros c'est pour gagner du d'accord, temps. d'accord. Par Pour la défaut, tu as préparation des en fait portes dès fermées, le départ en fait D'accord. t'as- Mais- Tu veux, ça leur permet de faire des tokens que de portes cassées. et surtout que ça permet de gagner du temps au niveau de la mise en place. Ouais, Ce qui fait que complètement, Oui, mais si c'est tu veux vrai. faire tes propres scénarios, t'as déjà des portes partout. bah, t'es obligé d'adapter. Mais Ok. bon après au niveau de la porte que tu la mettes à droite ou à gauche. Oui, sur oui, oui. Au Zombicide, pire, c'est- au pire, ils font comme dans les Dora Découverte, ils font des tokens au mur. Oui, tu vas Oui, que tu t'approcher es aussi. par-dessus. hein. Ah, excuse-moi. C'est la deuxième fois que je te reprends. maintenant. Ah, je Ça sais pas, suffit, je monsieur. mesure mal. Donc ils Faut ont pas annoncé habituer au ça. Il y a aussi la gestion des véhicules qui va être différente. Ah, il y a des véhicules. Parce qu'il y avait maintenant. des véhicules, maintenant tu vas pouvoir les conduire soit en mode tranquille, c'est-à-dire que tu tues pas les zombies, soit tu rentres dedans. En fait, il y a Oui, deux c'est gestions pareil dans le de. premier, D'accord. ça aussi. Donc ça c'est plutôt intéressant. Tu vas pouvoir jouer d'autres survivants en mode compagnon. Parce qu'avant tu avais les compagnons qui étaient les chiens. Oui. Et ben en fait maintenant tu vas pouvoir prendre d'autres survivants et les D'accord. faire jouer aussi en mode compagnon. En Tu termes es de mon tuiles, chien, Mathieu. je ne relève pas. En termes de tuiles, c'est pareil que le premier. C'est pareil que le ça, premier, d'accord. donc D'accord. un redesign qui est fait D'accord. visuellement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais trouvé ça assez intéressant. J'ai Oui. plus le Figurines truc en plus tête. détaillées, on les a vues sur Figurines, oui. Instagram et Oui, tout. oui, oui. Donc, Oui, ça y est. Ah oui, si, le jeu de rôle. Ils annoncent aussi le jeu de rôle en même temps Ah, durant absolument. la campagne donc Ouais, de la V2, ça, il y aura le c'est jeu de bizarre, rôle. quand même. Je trouve ça assez Encore du intéressant. zombie, tout ça. Bah, en fait, comme on disait tout à l'heure, le jeu de rôle revient aujourd'hui un petit peu en Du forme. genre, Et je me dis qu'ils ont quand même une sacrée licence. Et pour moi, ils ont Mais pas... tous les gros Non, ils ont- Kickstarter, ils font un jeu de rôle maintenant. Ouais, et Route. là, effectivement, Zombicide a la force d'être déjà devenu une grosse licence et un jeu de rôle dans un univers de survival, justement, c'est un truc qu'on voit pas beaucoup dans le paysage du jeu de rôle, je trouve. Il n'y en a pas beaucoup. Et vu Moi, que- je saurais en citer quoi 2, 3, pas C'est plus. bien déjà. hein. C'est déjà bien, hein, mais par rapport à la quantité de gens qui existent déjà, ça reste une minorité. Hein. Ouais, mais vu qu'en fait, le Zombicide, c'est un jeu qui est grand public, parce que moi, j'ai joué avec mes En parents, plus. même Bien avec sûr. ma femme et tout En ça, plus. qui sont vraiment pas des joueurs. Je me dis que ça peut peut-être permettre à ces joueurs-là aussi, qui ont De joué au rentrer dans jeu, le de jeu de rôle. rentrer aussi dans le jeu de rôle. Oui, L'autre tout à fait. truc l'autre facteur qui a contribué largement au succès de Zombicide, c'est que ça a surfé sur la hype du zombie. Oui, Bon, un jeu de rôle justement sur les zombies, il n'y a rien de mieux pour populariser le jeu de rôle en ce moment. c'est clair. C'est, Non, mais je pense que c'est une excellente idée. Et oui, si, en gros, il y aura donc 25 scénarios D'accord. dans la boîte de base. D'accord. Ah, donc donc c'est c'est- bien. Narratif un petit peu. Beaucoup plus de narratifs. Ils ont repris 10 scénarios de la version 1 en fait. Ok. Ils ont réadapté Réadapté. et ils ont rajouté 15 scénarios supplémentaires. Ah, pourquoi pas avoir alors. On mesurera le narratif. Exactement. Non, mais alors du Mais par narratif. contre, 25 scénarios, c'est super. Ouais, Oui, ça, c'est bien d'avoir déjà 25. Ouais, Parce que, c'est déjà je- bien. Je trouvais que, Ça, c'est- enfin moi, c'est c'est ce balèze. qui m'avait un peu gonflé sur Massive Darkness, c'est qu'en gros, ils avaient mis 10 scénarios en Ouais. mode, en Démerdez-vous gros, démerdez-vous quoi. après. Après, c'est le but du jeu, c'est de Oui, faire tes oui, propres oui, scénarios, oui, mais bon. d'en avoir Faut une avoir base. une bonne base quand même. Est-ce que c'est tout, Matheux? C'est tout. Eh ben, Je pense que vous Matheux, avez fait dépenser c'est- plein c'est- d'argent, On va donc, bien dépenser beaucoup. Et ben, on va passer surtout à l'invité du soir.
L'invité du soir, eh bien, c'est Adrien et non Damien. Et non Damien, donc, ni Aurélien. Ni Aurélien, ni Quentin, qui est quelqu'un aussi de chez vous, Oui. qui est très appréciable, qui fait partie de la team Arcada Studio. Si vous ne connaissez pas Arcada Studio, c'est ceux qui vont présenter très bientôt, très prochainement, on ne sait pas encore quand, mais très bientôt, Erune, qui est l'HeroQuest 2.0, en tout cas qui est vu comme ça avec une intelligence qui vous permet Voilà, c'est ça. d'avoir tout un folklore. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse et ce que tu fais aussi à l'intérieur, en Oui, plus en tout à fait. détail? Puis tu n'as pas le choix aussi, il faut pas. Ça, c'est important. Alors, oui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça sera un HeroQuest V2. La genèse du jeu, c'est une longue histoire en fait, mais je vais quand même la raconter. Oui, on n'a pas trop de temps aussi. Hein, Non, mais Eh ben, je vais faire simple et basique. Non, Donc, il y a Quentin et moi, justement, donc ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît maintenant, et à l'époque, du coup, on avait déterré le fameux HeroQuest. Et bon, c'est un jeu qui a eu son succès, qui est reconnu pour être un peu le papa de tous les dungeon crawlers actuellement, largement. Hein. Et nous, on s'est dit, il est top ce jeu, il y a une ambiance, il y a une immersion intéressante, mais bon, les mécaniques sont un peu vieillissantes, c'est un peu binaire. Donc, du coup, à ce moment-là, moi, je commençais à choper le virus du jeu de rôle à cause de mon frère, encore une fois lui. Bon, salut. On resalue, c'est vrai. Et du coup, on a commencé à pimper ce jeu-là, on l'a travaillé pendant pas mal de temps, on faisait des parties très régulièrement avec un groupe d'amis pendant 3-4 ans, je crois. Et il y a 2 ans, on a décidé de se lancer, on s'est dit on va l'éditer. Et donc on a déjà un jeu avec une mécanique, un gameplay qui est déjà bien rodé, c'est déjà un argument de poids selon nous. Et on a décidé d'ajouter une petite touche technologique pour séduire un peu la nouvelle génération. Et ça prend la forme d'un assistant vocal. C'est une technologie qui commençait à être en vogue justement là, il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Noël 2017, c'était la folie justement des ventes des Google Home, etc. Ouais. C'était 2018. Et voilà. Un an près. Un an près, on n'est pas. Et donc on a voulu exploiter cette techno-là qu'on trouvait sous-exploitée justement. Ça se limite à des chatbox, ça se limite à quelque chose de très très basique. On s'est dit il y a moyen de faire quelque chose de ludique avec ça et d'inciter certaines personnes qui auraient peur justement du jeu de rôle ou du jeu de plateau tout simplement à s'y mettre plus facilement. Typiquement, hein, l'idée qui nous est venue tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi s'encombrer d'un livre de règles épais comme ça. Qui fait peur à tout le monde. Qui fait peur à tout le monde, que personne n'a envie de lire, voilà, exactement. Alors qu'on peut avoir juste son téléphone, que de toute manière, on a toujours sur soi. Et là, un petit assistant vocal, tu lui poses une question, que ce soit générale ou très spécifique, tu as la réponse en 5 secondes. Et là, déjà, avec ça, on fait un scénario didactique qui t'apprend à jouer, comme dans un jeu vidéo. Et là, déjà, tu apprends à jouer un jeu de plateau qui est assez un peu évolué, qui commence à te donner des petites notions de jeu de rôle. Et puis, si tu le sens bien, après, tu peux te lancer un peu dans le jeu de rôle. Tu peux déjà commencer à prendre des libertés. Le maître du donjon de Erune pourra commencer à interpréter les règles à sa manière, à créer des nouvelles règles s'il le veut. Parce que c'est de 2 à 5 joueurs, on le rappelle, on l'a peut-être pas dit. On l'a pas dit. Obligé d'avoir un MJ, c'est pas du coopératif. On peut pas jouer tout seul et gérer plein de Il n'y a pas de mode solo. C'est jusqu'à 4 personnages qui vont être en coopération contre un maître du donjon. Voilà, il y a toujours un maître. C'est ça. On garde ce rôle-là et on l'a même actualisé. Parce que dans un jeu de rôle classique, le maître du donjon, enfin maître du jeu, ou maîtresse du jeu aussi. Ou maître ou maîtresse du jeu, oui, tout à fait. Ou maîtresse du donjon. Voilà. D'ailleurs, en parlant de maîtresse du jeu, là, on aura une campagne fournie avec le jeu, avec un fil rouge, oui. Donc une dizaine de quêtes, et la némésis de ce scénario sera un personnage féminin. On a voulu, ça se voit déjà un peu, alors on ne voit pas les personnages sur le non, bateau, mais il y aura les inserts. On a déjà 4 archétypes de héros, 2 personnages masculins, 2 personnages féminins. On aimait bien l'idée de respecter cette parité. Ouais. D'accord. Alors comment on joue finalement pour ceux qui ne connaissent pas? Comment ça se passe? Alors on a bien compris, il y a une application qui elle est totalement indépendante et qui ne prend pas partie des héros ni du maître du jeu. Voilà, il y a le maître du jeu qui connaît le setup du jeu comme HeroQuest finalement, avec son petit plan. Et puis il y a les héros qui eux... Voilà, donc les héros vont pouvoir évoluer à travers ce donjon, qui sera révélé au fur et à mesure de la partie par le maître du donjon.
lui-même, il va jouer les monstres, il va avoir des objectifs à tenir. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'évolution du maître du donjon, c'est que lui aussi, c'est un peu comme un joueur, parce que lui aussi, il va gagner de l'expérience. D'accord. Lui aussi, il va pouvoir améliorer ses monstres. Ok. Et donc, déjà, l'avantage, c'est que si je veux augmenter la difficulté de mon donjon, eh ben, j'ai pas besoin de rajouter toujours plus de monstres, ou alors d'en faire des sacs à PV. D'accord. Et là, ça va être beaucoup plus tactique. C'est voilà, Un peu comme Assaut sur l'Empire, par exemple, où il y a le MJ, enfin le Oui. MJ, le joueur qui joue Le l'Empire, joueur qui Empire, monte en puissance à chaque fois qu'il gagne de l'expérience au fur et à mesure de la campagne. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais je Il y a pense pas à mal. ça. C'est un peu Un l'idée. trait Par exemple, voilà, pour tel scénario, j'ai décidé que je vais utiliser un de mes talents pour que tous mes gobelins puissent grouper leurs attaques D'accord. Ah, bah, sur c'est un seul, exactement sur un ça. seul D'accord. joueur. Oui, c'est ça. Et là, du coup, on y réfléchit à deux fois avant de foncer sur 5 gobelins en même temps. Hmm. Voilà, et c'est sur la stratégie qu'on va plutôt miser pour la difficulté. Et donc, pour le déroulement d'une partie... Est-ce qu'il y a une trame, il y a un storytelling de base qui s'évolue ensuite Oui, on fera du coup, comme je le disais tout à l'heure, une campagne qui va permettre aux joueurs d'évoluer dans un univers. Ils vont pouvoir découvrir cet univers. Donc on va développer un peu le lore aussi de Eärun. Eärun, ce sera le monde dans lequel on va évoluer, en plus d'être le nom du jeu. Et ces scénarios vont vous permettre de vivre une histoire épique. On commence simple aventurier, on devient héros à la fin. Ça, ce n'est qu'un pitch de base. Après, ce qu'on voudrait, c'est bien sûr que les joueurs puissent s'approprier le jeu et donc faire leur propre quête. Et ça, ça assure une longévité quasi infinie, sachant que le plateau est modulable déjà. Oui, alors d'accord, mais moi c'est tout par rapport à l'application. Est-ce que ça va pas être un problème de l'assistance vocale, le fait qu'on puisse faire un scénario? Parce que l'assistance vocale permet de gérer des événements dans un donjon. C'est-à-dire on lui aléatoire. demande finalement, on lui parle, on lui dit Oui. j'ai trouvé une potion, ça sert à quoi, c'est ça? Oui, Exactement. elle te répond, ou même des fois tu peux dire je fouille le donjon, et là il va Ouais. te dire vous avez trouvé une potion, un arc, mais alors est-ce que quand on va faire nos scénarios, parce que je sais qu'il y avait des événements par exemple dans le scénario qu'on avait fait lors de Paris Un peu, Ludique, oui, ensemble. c'est où au vrai. bout de 4 tours il y avait une porte qui explosait, il y avait C'est des ça, gobelins ouais. qui Oui. débarquaient. Absolument. Ça c'est une chose que tu vas pas pouvoir gérer durant si toi tu veux créer ton scénario, Ouais, ce genre de ça, ce sera le défi justement. Ok, Ce sera d'accord. le défi, ce sera de pouvoir créer un éditeur accessible à tous, qui soit suffisamment simple et basique Pour dans pouvoir faire ce genre de petites dans son choses, design pour que n'importe qui puisse faire un scénario. c'est pas Alors laisse. quand on pense application, certaines personnes se disent est-ce que mon jeu n'est pas obsolète si l'application bug ou ne marche plus durant le temps 3, 4, 6 ans, 8 ans plus tard. Est-ce que dans 10 ans, on peut jouer toujours à HeroQuest, ça demande que des dés et des pions? Est-ce que Eärun, dans 10 ans, on peut encore y jouer? Alors nous, ce qu'on Comme tous les souhaite, jeux, hein, je dis Eärun, mais les demeures de l'épouvante, Destiny Destiny, qu'on a fait c'est par exemple tout à absolument, l'heure. voilà. c'est le point noir de tous ces jeux-là, effectivement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est le faire durer le plus longtemps possible. On a le matériel de base pour qu'il puisse durer longtemps. Hein. On y a joué nous-mêmes pendant déjà pas mal d'années. On n'a jamais eu 2 fois le même donjon. D'accord, Donc on n'a jamais eu l'impression de faire 2 fois le même scénario. d'accord. Donc question créativité, on s'inquiète pas pour ça. L'entretien de l'application, c'est une question avant tout de budget. Donc nous, on ne va pas faire que Eärun. Après, on fera d'autres jeux qui vont nous permettre derrière de maintenir tout ça. D'accord. On livrera de nouveaux scénarios. On fera des extensions également. Imaginons un pack mort-vivant avec un nouveau scénario et un conte vampire. Des Et là, univers que ok. vous pouvez... voilà, et on pourra développer encore et encore notre univers pour en faire quelque chose aussi, bon, soyons ambitieux, aussi complet que l'univers de Tolkien peut-être, mais bon. Non mais faut Il être faudra, ambitieux. il non, faudra mais- attendre un peu, mais, mais Ouais, on il faut aimerait être bien. ambitieux. Alors, par contre, là, tu parles de l'application, mais quand l'application sort, et imaginons dans le pire des cas, mais on rentre vraiment, et que vous fermez, l'application en elle-même, elle peut toujours rester. Il y a un coût pour que l'application reste toujours Parce que le accessible. serveur n'est pas... Est-ce qu'il y a, il y a ça, c'est un truc entretien assez à intéressant de faire, savoir combien ouais. coûte. Il y a surtout un coût pour qu'il reste sur les Play Store pour qu'elle soit toujours téléchargeable. D'accord. Après, bon, quand elle est installée, ça bouge pas. D'accord. Donc, c'est-à-dire que même si demain il y a un souci, tu auras toujours l'application qui va fonctionner. Donc, ce genre d'argument qu'on me dise que dans 10 ans, le jeu sera plus d'actualité, s'il est toujours même s'il est plus mis à jour, en sur fait, le enfin, PC, il y a des jeux comme ça. Moi, je pense à In Memoriam, qui était sur des serveurs Ubisoft, où tu jouais une sorte d'enquête policière, etc. Et tu ne peux plus y jouer. parce à que ce là, il y jeu. avait une histoire de serveur, mais là, pour le coup, vu que Mais c'est tu pour ça, des gères gens- juste une Ouais, mais tu intelligence sais, quand les gens ne artificielle, savent pas, dépend ils comment ça s'interrogent marche. un peu. C'est dit, oui, effectivement, notre appli aura besoin d'un lien internet. D'internet, ça c'est sûr. Donc, ça D'accord. sera stocké sur un. Parce qu'il y aura régulièrement des requêtes justement qui seront toutes les requêtes en fait ne sont pas traitées par l'appli, elles sont Ça transférées à un serveur Ok, qui elle du coup c'est là que l'intelligence artificielle intervient. ok, Comprendre d'accord. ton intention, traiter ta demande, te envoyer la réponse sous forme Ok, de donc texte. c'est-à-dire que si, et donc il y a le coût d'entretien du serveur qui va Voilà. rentrer là-dedans. Ok, ça marche.
Il y C'était aura ma un coût question. effectivement d'entretien pour ce qui est du stockage effectivement des fonctions et des données. Ok. Non, mais c'est bien de le Des savoir parce données que c'est le genre de Oui, choses oui. qu'on ne sait pas, qu'on parle beaucoup Oui, de bien jeux, sûr. de mécanique et tout ça, mais je trouve que c'est intéressant de. On voit des protos, tu les as envoyés, enfin vous les avez Oui. studio emblématique maintenant. Envoyé ça à des ambassadeurs, ils vous ont fait des retours, est-ce que vous avez Oui. des remontées, des reportings, des pitchs, Alors, c'est bien, c'est pas bien On a surtout, alors bon, on parle rarement des trains qui arrivent à l'heure, hein, donc Sûr, ouais, un quand petit on a peu. quand on a des bons retours, bien sûr, il reste succinct là-dessus, mais on a généralement des bons retours. On a surtout tout ce qui est, là c'est limite un crash test, surtout pour l'appli. Hein. Je reçois beaucoup justement de petits rapports de bugs, genre j'ai demandé ceci Non, c'est et bien, puis ça. j'ai eu une réponse à D'accord. côté, c'était pas exactement ça. Je dis bon bah moi derrière je peux aller vérifier tout ça et corriger tout au fur et à mesure. C'est cool. C'est Ça très m'en puissant peut- comme technologie justement, c'est du machine learning, hein, donc tout le principe c'est plus j'utilise, plus j'apprends et plus je m'améliore. Et c'est une des grosses forces justement des technologies ouf, qu'on ça. utilise actuellement. Donc tout à l'heure, tu nous expliquais que pour l'instant, l'application avait été mise sur un Google Assistant Oui, c'est ça. et que donc là, l'application, en gros, vous allez vous développer une propre application. Vous n'allez pas rester sur l'instant sur Google Assistant. Ça va dépendre du succès de la campagne ou est-ce qu'avant le lancement de la campagne, vous aurez votre application ou Non, pour l'instant, c'est pas on va encore. déjà commencer justement ce développement avant le lancement de la campagne D'accord. sur Kickstarter. Ok. L'idée, c'est non pas d'avoir une appli totalement fonctionnelle, mais Non, non, mais au d'avoir moins au moins quelque chose qui de tourne, présentable et qui tourne et qui puisse au moins traiter quelques questions de base pour qu'on puisse vraiment voir de quoi l'appli sera capable. Elle ne fera pas que gérer cet assistant, elle pourra gérer aussi tout ce qui est ambiance. Des sons, Voilà, etc., j'aimerais d'accord. beaucoup qu'elle puisse gérer une petite musique d'ambiance en D'accord. permanence et pourquoi pas, par des actions vocales, gérer l'ambiance en rajoutant par exemple un instrument dès qu'une menace se présente et dès qu'on arrive en boss, Petit passer violon, une musique épique. Film de rêve. bien le violon. Ouais, t'as vu, je te Oh le mon refais. Dieu. Je fais C'est m'exercer à la quelque chose de contrebasse. tout bête, Jean-Michel mais Boutage. dans ce scénario de base qu'on fait, bon bah quand on dit nos héros sont sortis de cellules, et bah déjà on va pouvoir changer d'ambiance. Là on n'est plus dans une cellule, on est dans un donjon et on sait qu'il y a des gobelins pas loin. Déjà on va avoir une musique un peu plus intrigante. D'accord, tu vas Et entendre quand des je petits dis cris au on loin. entre dans la salle du boss, bon bah alors là c'est bon, on est parti et C'est bien c'est ça. le nerdgasm quoi. Non, c'est bien, c'est pas mal. Vous savez, oui, tu sais, combien ça représente de cartes, généralement, tous les événements que tu as pu mettre dans l'application Alors plusieurs milliers. Ok. Alors, Parce qu'on rappelle, il n'y a rien, il n'y a pas Non, de carte il y dedans, a- c'est tout via l'appli. En Vous fait, trouvez t'as une des potion, figurines c'est et ça. des tuiles. Et tu Ouais, notes c'est- comme un JDR. quoi. c'est tout ce qui est consommable, on va dire. Les potions, tout ce qui est inventaire, tout ça, il n'y a pas de support matériel pour ça, il n'y a pas D'accord. de carte, tout est dans l'application et quand on a besoin d'avoir l'information sur quels sont les stats de tel objet, combien de dégâts font mon épée longue, je lui demande, elle me répond tout de suite. L'épée longue te fait 3 dégâts, 3 dés de combat pour te battre. Donc tu peux le noter sur ta feuille tu la gardes comme dans un jeu de rôle. Tu peux la rejouer pendant plusieurs parties, ton héros va continuer d'évoluer, enfin ton aventurier d'abord, et deviendra un héros ensuite. Oh. Et du coup, un peu dans le même style que Time of Legend, chaque personnage a une destinée donc à accomplir. Nous, ça va. Alors ce sera pas 2, mais ça sera 3 en fait, entre guillemets destinée. Donc à savoir que chaque aventurier aura jusqu'à 3 perspectives d'évolution. D'accord. Et donc si on part avec seulement 4 personnages de base, eh bien on en a 12 différents potentiellement pour la suite. Donc, Intéressant. ça. D'accord. ça donne C'est déjà des pas mal de professions un petit perspectives. peu différentes. Oui, c'est ça. quoi En gros, tu vas pouvoir te Il y a des stuffer classes. tes classes en fait. En fait, en fonction au fil des niveaux qu'on gagne, on choisit des talents. D'accord. On peut comparer ça aux dons dans Donjons et Dragons, hein. Mhm. Donc qui permettent déjà de gommer un peu l'aléatoire au fur et à mesure. Parce que D'accord. ce sont des talents par exemple qui vont booster ton attaque, qui vont te permettre de faire 2 fois un jet, garder le meilleur, des choses comme ça. Ok. Donc au début, bon bah t'es pas quelqu'un d'expérimenté, donc c'est normal que des fois tu fasses un jet, tu te plantes. Et puis au fil et à mesure que tu vas prendre tous ces talents-là, bon bah tu vas pouvoir lisser un peu tout ça. Et en fonction des choix que tu auras fait, eh bien tu vas orienter ton personnage vers des stratégies différentes. Si je prends par exemple notre guerrière, qui est juste donc pour l'instant une sorte de baroudeuse, hein, une experte au combat, et bien si tu as envie de jouer quelqu'un de bourrin et que tu prends que des talents offensifs, et bien tu vas devenir berserk. Et donc là ça va devenir plutôt un personnage qui sera une véritable machine à tuer, mais qui pourra de temps en temps filer un coup à ses potes. D'accord. Mhm. Donc ça devient un instrument à double tranchant en fait.
Ou alors tu peux l'orienter plutôt vers quelque chose de plus chevaleresque, devenir un capitaine qui va plutôt booster l'attaque de ses alliés et pouvoir désigner une cible pour avoir des d'accord. bonus. Oui, Ou alors t'adaptes ton devenir gameplay par un rapport assassin. Donc là on est sur quelque chose de complètement différent. Je vais jouer en dernier, je vais désigner une cible et celle-ci elle va morfler. Voilà. Ok. D'accord. Ouais, c'est bien, Le ça. tour est séquentiel, c'est-à-dire on ne peut pas interrompre. Je fais une action, une autre personne fait une action, etc. Alors on a une mécanique assez Classique. simple, classique, sur 2 actions, D'accord. plus action libre, un peu comme Donjon Dragon. Ok. Là, la seule différence, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ces 2 actions tout de suite. On peut faire une action, laisser les autres jouer. Et D'accord. Ah oui, donc Ça, c'est comme, bien, c'est ça. comme, des Conan, Batman Batman et Chronicles. tout ça. Exactement. Non, Ouais, c'est pas bien mal. ça de faire des C'est- petits combos. Ça permet d'ajuster sa stratégie au cas par cas. Mais j'ai Ok. bien aimé le test qu'on avait fait à Ouais, Paris c'était Ludique. sympa. hein. Parce que C'était même sympa. tu peux, il y avait l'environnement, tu disais il y avait Mhm. l'armoire, tu peux bloquer la porte. Oui, et la t'avais porte elle vraiment- s'ouvrait de l'autre côté, Ouais, donc on a bloqué pour Ce qui est rien. intéressant, c'est que déjà la présence du plateau pour les amateurs, enfin pour les non-initiés, déjà ça leur permet de faire moins d'efforts d'imagination. Parce que c'est quand on débarque dans un jeu de rôle, s'imaginer la Ah géographie, oui, non, c'est tout trop ce dur. qu'on Moi, c'est décrit, pour ça que j'y vais c'est pas. hein. très difficile. Ouais. Ouais. Et Ouais, là c'est déjà, bon, on a un plan, c'est Physiquement, concret, on sait, physiquement on s'y retrouve et on voit des mobiliers, puis on se dit mais les mobiliers sont peut-être pas là pour rien. Donc est-ce que je peux faire quelque chose avec? Est-ce que je peux le fouiller? Est-ce que je peux pousser cette table pour bloquer cette porte? Non, c'est génial ça. Non, il y avait des choses qui avaient voilà. été faites Ouais, pour. ouais, ça, J'ai c'est trouvé bien. qu'on avait une Est-ce certaine que- liberté d'action, même Est-ce que sur les le monstres terrain au ne peuvent départ. pas qui était faire aussi assez quelque chose intéressant. avec ces meubles? Non, non, c'est sympa. Non, ça me chauffe beaucoup. On ça. a parlé de plein de trucs, mais ça sort quand finalement alors? Alors notre campagne Kickstarter sera le 5 février pour une Ok. trentaine de jours. D'accord, c'est acté tout ça Oui, ou- c'est acté, on le repoussera pas. D'accord, ok. Non, mais non. 5 février, c'est bien ça. Ok, Ouais. faut compter un ticket d'entrée de combien à peu près si Alors, un tarif à donner. On va adopter une stratégie assez simple. Il y aura un seul pledge Ok. qui La sera, meilleure des stratégies. voilà, qui sera la boîte Non, mais la c'est boîte vrai. de jeu qui tournera. Alors je peux pas m'annoncer sur le prix, mais Oui, ça oui, sera oui. 80 à 90 euros, le prix d'une boîte standard. D'accord, on aura quoi dedans Donc, une vingtaine de figurines, 30, 10, Alors 5 une trentaine de figurines. On a les quatre personnages de base, plus il y aura 7 ou 8 monstres différents, plusieurs D'accord. exemplaires. Ça devrait en compter effectivement une trentaine de figurines. D'accord. Plus les éléments de plateau pour le donjon, les mobiliers, tout ça ce sera des éléments carton. D'accord. Porte, table, coffre, Comme HeroQuest alors du coup. comme dans HeroQuest. D'accord. Un petit côté vintage justement Oui, qui oui. plaît, même dans le design, vous verrez, Ouais, bah, Ok. c'est quelque chose d'assez, c'est très dessiné, hein, c'est Quentin qui gère toutes les illustrations, il est très très bon. Vous allez animer votre campagne avec des stretch goals ou divers événements. Voilà, et en fait, en plus du pledge, on aura énormément de stretch goals qu'on va pouvoir faire. D'accord. L'amélioration de la qualité justement des matériaux qu'on va pouvoir faire, la qualité des dés, la qualité des figurines également, parce que là pour l'instant on a certes de très belles figurines, c'est de l'impression 3D, on peut atteindre un degré de détail assez élevé. Il faut voir ce qu'on peut faire en grande production. La 3D, ça va être compliqué. Ce sera du moulage plastique, bien sûr. Et on Donc a vous allez déjà- passer en Chine. etc. Voilà, on va passer du coup par des fabricants spécialisés. On a déjà pris contact avec eux, donc on est plutôt confiant justement sur la Ok. qualité des figurines qu'on peut atteindre. On sait que le jeu a créé pas mal d'engouement. Ouais, donc c'est cool. Hein. on est J'ai bien aimé, confiant hein. sur Ouais, c'est sympa. on est confiant ouais, sur le succès de la campagne. Il vous Mhm. faudra combien pour être finançable ça. Bravo, Mathieu, pour, j'allais demander. Parce que souvent, l'idée de Kickstarter, c'est qu'on vous dit on a besoin de 50 000 Voilà. pour En lancer la vérité, machine. c'est 150. Ouais. Alors qu'en vérité, c'est peut-être 150, 200 ou 300. Surtout que là, il y a l'application, il y a le coût de développement. Voilà. Est-ce que là, parce que bon, il y a le show Kickstarter par rapport au stretch goal, mais le vrai financement, vous, pour vous dire, ok, on va jusqu'au bout et qu'on n'a pas de perte, c'est combien? Alors là c'est une question assez complexe parce D'accord. que je n'ai pas tous les éléments. Oui, non, mais je sais Mais que tu n'es que développeur, mais je pose la question quand même Comme, pour, comme tu l'as souligné, Tu il y n'es aura- que développeur. Non, mais- Oh là là. Non, bon, Ah, il est gestion, fort ce ces soir, enfoirés. Mathieu. Je le prends pas mal, c'était comme pas tu ça, l'as moi. souligné, effectivement, il y aura le coût du développement qu'il faudra amortir, il y aura le coût des figures, enfin il y a beaucoup de matériel dans cette boîte. Parce que là, quand même, on part sur un jeu assez Bah, c'est un compliqué gros à jeu, quand créer. même. C'est un gros jeu. Là, Ouais, il y Vous a, êtes sur il y a 80 80 euros, euros, matos, machin, voilà. donc, Il y a de la figurine, il y a des plateaux, il y a quelques cartes quand même. Hein. Les talents, par exemple, ce seront des Mhm. cartes. Mhm. Il y aura donc les figurines, j'ai déjà dit, je crois. Ouais, ouais, les c'est dés. normal. Ouais, bien Et, sûr. Non, mais oui, il y a du et matos, mine de mais- rien, ça fait beaucoup de matériel. Donc 100 000 euros, là, comme ça, je ne saurais pas dire si c'est suffisant. Je pense que oui, mais après, on fera peut-être plus rien. D'accord. Donc on espère bien quand même avoir un peu plus.
Oui, pour Oui, non, mais investir sur le prochain. Oui, en pour fait. investir L'idée, sur un autre, l'idée, quoi. c'est de pouvoir déjà qu'on puisse tous se mettre à plein temps sur Oui, pouvoir bah, créer un de studio. pouvoir en vivre. Effectivement, Actuellement, parce que oui, pouvoir on en va vivre, préciser, On le rappelle, hein, vous avez tous un travail à côté et Voilà. que vous faites ça sur votre temps libre et que du Exactement, coup, ouais. c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc pour ceux qui se demanderaient, ah, mais on n'entend pas trop, c'est quand même un peu normal. Ouais, les Voilà, mecs, ils sont c'est pas pour ça tout le qu'on temps est dessus. encore un peu absent. Ça commence à se développer, hein, on commence avec vous. C'est-à-dire, on commence avec vous. Ah bah, là, moi perso, c'est ma première interview. Ah On oui, commence d'accord. par les meilleurs. Bah ouais, par l'élite. C'est une des premières fois où je passe sur YouTube, mis à part les 2-3 vidéos qu'on a fait avant nous-mêmes. Ah, ça passe sur YouTube aussi. Et je sais qu'on passe chez Trick Track en janvier. Je ne sais pas, ça je Non, peux je sais pas. pas. C'est pas une question. Non, D'accord, c'est une ok. information qu'ils donnent, ils sont Ah ouais, cons, d'accord. hein. Ils sont cons. Est-ce qu'on a fait le tour Non, une petite Eru dernière question, Ah bah, c'est de tu- savoir est-ce qu'il y aura allez. une sortie boutique? Ah prévu. oui, ça pareil, c'est un point qu'on aimerait faire. On fera peut-être pas la version Kickstarter vendue en boutique. On fera Ok. sûrement une boîte qui sera peut-être qu'à 50 €. On n'aura pas de belles figurines, on aura peut-être soit de la figurine de moins bonne qualité ou alors Des des, standees. des monstres en carton ou des jetons. Comme Gloomhaven, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir en produire plus facilement et du coup de pouvoir les D'accord. distribuer plus facilement. On Ouais, a de déjà pouvoir aussi faire des notre contacts qui argent, sont intéressés pour nous aider sur la distribution Ok. en, C'est cool. en grande boutique. Donc c'est plutôt encourageant. Non, parce que ouais, vous faites Ouais, beaucoup c'est de sympa. salons, donc ça, vous avez beaucoup de retours positifs, parce que c'est Voilà. vrai que c'est aussi un indicateur hein, de. Bien sûr, ouais. Parce que même on a vu sur ta vidéo sur YouTube, les gens ont eu vraiment des bons retours. connaissaient pas, ils ouais, connaissaient bien pas, sûr, et bien tout le monde sûr. a été un petit peu emballé par le. Mm. Et moi, toutes les personnes avec qui j'ai fait enfin, quand on a fait le test, ils ont tous été Ouais, emballés, ouais, tout le monde bien en a sûr. parlé. Donc, Voilà, ça fait un an que moi aussi je fais les salons du coup. Enfin, jusque-là j'ai fait tous les salons. Même celui de l'agriculture. Tous les salons dédiés au jeu. D'accord. Les chocolats. Tous les salons dédiés au jeu. On avait commencé avec l'Octogone de 2018. D'accord. Vous avez eu des bons retours là pour Lyon? Oui, ça s'est À très l'Octogone. très bien passé. On a eu plusieurs coups de cœur d'ailleurs, enfin Ah, plusieurs c'est personnes bien. qui sont venues nous voir pour nous dire C'est qu'on cool. était leur coup de cœur. C'est bien. Ah, ça m'étonne pas. Et voilà. Et non, franchement, le depuis, côté application, je oui, trouve non, que ça attire c'est très, vachement. très sympa. Enfin, Merci. moi qui ai voulu faire qui ai peur Non, de me c'est lancer dans le jeu de intéressant. rôle, Oui, par rapport à Ah. ça, bah, je trouve que moi je suis prêt à jouer le méchant là, parce qu'avec l'application, je Ah, suis, on en carrément, parlait un tout peu de tout suite. à l'heure. Non, mais c'est vraiment. J'ai trouvé que l'application, elle t'aidait vachement et tu pouvais prendre confiance parce que, comme Et- tu disais tout à l'heure, et pourtant tu elle vas est pas tâtonner. intrusive. Non, et pourtant elle n'est pas intrusive. Voilà. Oui, oui, ça reste un support. Voilà, C'est un support, on en mais, parlait tout à l'heure avant la vidéo, mais elle disparaît, en quand fait, on à un parle de moment. nouvelles technologies, c'est super important de penser équilibrage. hein. Mm. Quand on utilise trop cette nouvelle techno et qu'au final on n'a plus l'impression de jouer à un jeu de plateau, mais à un jeu vidéo ou à un jeu de tablette ou de Oui, mobile, oui, oui. bah là on n'y est plus quoi. C'est pour moi le défaut des demeures de l'épouvante. Oui, c'est C'est le défaut. clairement C'est ça. vrai que c'est trop intrusif. Voilà, et alors que là, c'est un assistant vocal déjà, donc il n'y a même pas besoin de s'éclater les yeux entre guillemets sur un écran. Il s'agit juste de parler et voilà, te répondre, d'avoir c'est juste ça. son micro. D'accord. On a le texte supplémentaire si jamais on n'entend pas bien. Mhm. On va même développer un petit peu ça, on va pouvoir ajouter des images. Tu parles à un personnage non joueur, tu as son portrait qui s'affiche. Ah, Voilà. ok. On a beaucoup d'idées. Non, mais c'est Mais super. tout C'est ça, ambitieux, c'est bien. Non, Tout mais ça c'est du ça, support, c'est- c'est oui. pas indispensable, mais ça contribue À énormément l'immersion. à l'immersion du jeu. Voilà. Mais écoutez, si ça vous parle, si ça vous fait tilt, allez voir le site d'Arcada, qui est toujours en ligne. de toute Il façon. est toujours en ligne. Exactement. Venez nous voir dans les salons. À Essen, vous serez à Essen. Donc Nous si serons vous à passez par Essen. Nous Allez serons à voir Essen et directement. nous serons à Cannes également en février. Eh ben, Et Cannes on aussi. sera en pleine promo Kickstarter. Donc Eh ben, en venez pleine nous promo voir, je vous Kickstarter. ferai essayer. Parfait. Et des personnes, vous êtes de Rouen, donc s'il y a des personnes qui veulent voir, ils peuvent tester aussi ça sur Rouen, par Ah exemple. oui, oui, absolument. Eh ben, bah, D'ailleurs, voilà, prenez de contact manière avec eux. générale. Mais il y a encore des gens en vie à Rouen Oui, non, mais ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, il sera coupé au montage. Ne l'écoute pas. De On a manière fait le tour. générale, je voulais ajouter justement Allez, bah, que je de t'en manière prie. générale, vous pouvez nous appeler si vous connaissez un bar à jeu près de chez vous qui est sympa, vous savez que vous pouvez amener du monde. Bah, nous on organise ça, on vient, C'est cool. on fait tester le jeu. cool, Ah, c'est sympa. cool. Ah, c'est Ouais. sympa. Super. Eh ben écoute, long succès à Erune. De toute façon, vous revenez pour parler du truc quand vous voulez. Bien sûr. Pendant la campagne, Voilà. ouais. Oui, pendant la campagne, bien Absolument, tout à fait, pendant la campagne. Et nous allons passer maintenant au débat du soir. Le débat du soir, messieurs, est-ce qu'un jeu, pour être bon, doit avoir une mécanique ou alors des règles complexes et avoir vraiment une grosse richesse comme ça? C'est la question qu'on s'est posée du coup ce soir, voilà, parce qu'on est toujours dans la soirée. Alors, pas de tablette, hein, on n'a pas eu beaucoup de moyens de aujourd'hui, moyens, donc c'est on va ça. répondre comme ça, rapidement. Mathieu? Eh ben alors non, pas du tout, c'est même le contraire.
Je pense que plus le jeu est simple, meilleur il est. Je Ok. trouve, non mais de mon point de vue en tout cas, Oui, oui, je prends oui. l'exemple de Warhammer Underworld qui est juste devant moi. Le jeu, il est très simple à prendre en main, très technique parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux améliorer, mais c'est-à-dire que n'importe qui peut commencer le jeu, peut s'amuser et tu peux vraiment rejouer, t'amuser et après il est difficile à prendre, enfin il est facile à prendre en main, difficile à maîtriser, mais en gros, il est bon. Et c'est un exemple là que j'ai devant moi, mais il y a plein d'autres jeux comme ça qui sont, tu t'installes autour d'une table, tu fais une partie et les règles sont simples. Tu t'amuses et t'as pas besoin que ce soit compliqué qu'on t'expliquerait pendant 3 heures pour que le jeu soit bon. Je pense. Non, mais d'accord. Non, c'est parce que bien, je te t'as regarde. le droit, Non, t'as parce le que- Oui, je non, regarde, parce que c'est je normal. sais pas, tout le monde dit rien, un ça. respect. Non, c'est un débat ou c'est un monologue en Non, fait, je sais pas. on écoute, on Non, mais écoute. on est on impressionné t'écoute, parce que on écoute tes arguments, après on les Absolument, on démonte. écoute. D'accord. on Voilà, voit ça. vous pouvez démonter maintenant. Est-ce que, alors pour toi, oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. Les trois. Moi, je pense qu'il faut des jeux pour chaque. Voilà. T'as Oh, des gens qui aiment les trucs compliqués. T'as des gens qui aiment les jeux très compliqués et ça les fait kiffer. Tu prends Kingdom Death Monster. T'as des gens qui adorent ça. C'est pas compliqué à jouer, Si, c'est ça. compliqué. Enfin, Arrête. il y a des trucs compliqués. C'est de la Parce stratégie. que T'as la façon de jouer en fait. En fait, j'irais plus que le jeu. T'as une façon de jouer, une façon mentale de jouer un jeu. T'as des gens qui vont optimiser même des jeux assez simples. Ouais, les cubes en bois, ils optimisent vachement. Ouais, donc ils vont avoir même sur Une une mécanique logique. simple, Mmh. ils vont vouloir Oui, l'optimiser oui, oui, jusqu'au oui, bout, c'est tu vois. vrai. Donc ils vont jouer d'une façon compliquée entre guillemets. Et après tu as des bœufs comme moi par exemple qui vont jouer à des jeux qui pourraient être compliqués mais d'une façon simple, même en simplifiant les règles, tu vois, ou passant mais complètement alors, à côté de certaines règles. Est-ce que le jeu, il a besoin d'être compliqué? C'est ça la question. Il a pas besoin d'être compliqué pour être bon. Regarde Gloomhaven ou le 16e Ah continent, non, mais c'est des pour jeux être bon, qui tu sont, peux avoir des jeux, jeux qui sont très simples. Et tu joues, et puis aujourd'hui, après c'est tes amis, tu joues au dé, tu joues aux dames, c'est facile, enfin c'est Oui. pas compliqué. Les Non, dames. Ouais, c'est mais pas c'est compliqué. très compliqué dans la stratégie. oui, non, mais voilà, c'est ça, c'est Tu facile à joues prendre en main. au mais c'est difficile à 421 maîtriser. avec des copains en buvant un jaune au comptoir, tu t'éclates. Ah, là, Ça, c'est de le- l'argument, ça. Ça, c'est de l'argument, ça. Bon, Ah, le mec. ok. C'est vraiment. Il Ça est dépend des joueurs, irrécupérable. voilà, ça dépend des joueurs, moi je trouve. Il y en a qui optimisent vachement. C'est vrai qu'il y en a qui optimisent Hein, vachement. Même des jeux simples. Oui, 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 oui. Ils vont oui, au oui. fond du truc, ils veulent avoir C'est vrai, c'est vrai. Ils calculent les cases. Non, attends, alors ouais, que le je suis truc juste parfait, de- le parcours parfait sur le jeu. D'accord. Voilà. Mais ça répond pas à la question de savoir si le jeu doit être bon. Non, parce que du moi coup, je pense que la question c'est plutôt c'est suivant. Moi je me mets du côté du joueur. Tu vois, on s'en fout du jeu en fait. Il faut trouver le jeu qui va avec le joueur. Non, bah alors ça, je suis d'accord. C'est l'essence même du Voilà. game design. Hein. Il Parce faut que se toi, tu mettre à la t'éclates place sur un du jeu joueur simple, pour moi, je vais saisir peut-être que m'éclater c'est, sur un jeu compliqué. ce qui le frustrera le moins en fait. Et moi je suis d'accord avec toi en fait. Merci. Merde. En fait déjà faut définir un peu ce que c'est qu'un bon jeu aussi. Oui, oui, un oui, bon tu jeu, plais. un C'est bon jeu. très Non, subjectif. un bon Enfin, jeu, qui te C'est fait- très hyper subjectif. subjectif. Ouais. Un bon jeu, est-ce que c'est un jeu qui est facile à jouer et je me casse pas les pieds et j'apprends vite à jouer et je m'amuse Mhm. Ou est-ce que c'est un jeu qui me permet de faire tout ce que j'ai envie Avec plein d'options à côté. avec plein d'options à côté? Ou de me creuser les méninges. Voilà, Voilà. exactement, ou te creuser les méninges. Ou juste de Ouais, rire autour de la Tu peux table. te creuser les Voilà. ménages sans que ce soit un jeu compliqué. Bien sûr. Batman, par exemple, le jeu est simple. Batman est. Il est quand même. Non, il est- ça demande du mental, Non, entre ouais, guillemets, de la c'est- bonne c'est c'est à strat. une jouer. panier de jeu quand même. Niveau règle. T'as Formula D, c'est simple. Tu lances les dés et puis tu regardes ce que ça. Il y a même oui. un jeu aussi qui est caractéristique, c'est celui qui a gagné l'As d'or cette année dans la catégorie The familiale, Mind. je crois, The Mind, Mm. qui a un gameplay extrêmement simple La gueule du jeu. et pourtant bah, on s'amuse bien quoi. Oui, bon C'est après c'est plutôt- relatif. Moi Ouais, j'aime ouais, pas ça abuse, trop. ouais, mais- on s'amuse vite fait, quoi. Moi, Mais- moi, perso après, j'ai fait 3 parties, c'était bon, mais c'est un jeu qui a connu le succès, il a quand même gagné l'As d'or alors qu'il a eu des. Ouais, mais est-ce qu'il le méritait Il est vraiment très simple. Ça, c'est- C'est le mec, Bah, il veut pas Pour moi lâcher ça. oui parce que c'était, moi je connais pas d'autres jeux comme ça donc il est assez Ouais, novateur. l'As en soi. d'or, ouais, non, c'est un jeu de cartes quoi. Enfin, bon, bref, c'est un avis Non, perso, c'est même pas un mais jeu de cartes, non, c'est un même jeu pas de un déduction, cartes, en ouais, soi. c'est- ouais. C'est oui, Oui, c'est un Tu jeu- pourrais jouer en un jeu fait avec d'intuition. des dés comme ça. Alors j'ai fait quelle face, machin. Oui. Oui. C'est à peu près la même chose. Alors du coup, pourquoi on cherche à chaque fois les gens quand on joue avec eux? Ah, mais est-ce que la méca est bien? Pourquoi on parle toujours de mécanique si finalement... Bah, parce que la méca c'est le cœur d'un jeu. Enfin, Oui. je suis désolé, mais Gloomhaven, la méca elle est simple et le jeu il est ouf. Elle est pas si simple quand Elle même. est pas si simple. Faut Je pense que gérer le sa mec, main. franchement, il a bien calculé La chose son la plus coup, hein. dure, je trouve, dans Gloomhaven, c'est la gestion des ennemis, qui est très Ah difficile. non, et la main quand même, faut faire tes efforts parce que quand t'as plus de Non, cartes, mais- t'es fatigué. Non mais d'accord, mais ça c'est C'est pas compliqué, compliqué. Mais c'est compliqué Ah, à si. faire, à designer, moi Ah je oui, pense. c'est Non ça. mais Je pense d'accord, que mais le ça, gars, il a fait, quand tu veux jouer, un c'est vrai facile à boulot. expliquer. Parce que c'est ça aujourd'hui, Ah la oui, question quand que tu tu me veux poses, jouer, c'est savoir est-ce que le complètement. jeu il a besoin d'être simple. Il est simple à expliquer le jeu. Et derrière, tu as beaucoup de possibilités, tu as beaucoup de choses à faire, et le jeu il a pas besoin d'être complexe de ouf. Enfin, moi les règles, j'ai halluciné pour Gloomhaven.
Les règles sont super faciles à... Non, mais franchement, ça, là, t'as vraiment... Mais non, mais les règles sont vraiment faciles à prendre. Je m'attendais vraiment à un gros pavé quand je voyais la gueule du jeu. Je me suis dit, oh putain, ça va être un truc ouf. Et en fait, non. À part la gestion des ennemis qui, l'archer recule pour te tirer, le voleur va venir vers toi. Enfin, chacun a son intelligence artificielle. Et je trouve que c'est ça le plus difficile. Mais le jeu, il est simple. Mais là, ça va, t'as un petit workflow à suivre Oui, pour eux. mais c'est pas... Mais tu vois, moi, les jeux de cube en bois, j'y joue pas parce que je trouve ça trop complexe. Et les Puerto Rico, tout ça. Attends, je prends ça, je peux faire un combo avec ça. J'arrive pas à voir 3-4 tours après. Ouais, c'est de l'optimisation. Ouais. C'est du calcul en fait. Ouais, c'est de la programmation. Et tu vois, Terra Mystica que je déteste, Caylus que je déteste, machin, d'autres personnes vont dire c'est formidable, non, c'est trop bien. Parce que c'est ce qu'ils aiment. Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est... Zombicide, il y a plein de gens qui détestent. C'est Ils vrai. trouvent ça trop simple, un peu débile. J'allais mentionner justement Zombicide. C'est un jeu justement qui est simple et qui a eu du succès, certes. Hein. Pour moi, c'est pas un bon jeu. Parce que c'est un jeu, tu y as joué 3 fois, tu as fait le tour. T'as plein de scénarios, c'est un puzzle game. Enfin, ouais, mais les scénarios se ressemblent tous. Ouais. Les scénarios se ressemblent tous au final. Bah, tu dois survivre. Ouais. C'est vrai que c'est du zombie. Basiquement, c'est ça, c'est une heure de zombie. Il faut que tu suis pas survives. Il faut la jouer complètement stratégique. Il y a forcément des petits changements. Des T'as une objectifs. stratégie à avoir? Non. Voilà. Ouais, C'est du placement un peu. Oui, Zombicide. voilà, oui, c'est du calcul. Voilà. aussi. T'essayes de bloquer des spawns. Ou... Bon, moi quand je joue, ça n'a jamais été comme ça. Oui. Je me fais défoncer par tout le monde parce que je suis rouge au bout de 5 minutes, mais j'adore. Ah, tu tues tout le Moi, monde. je tue tout. Mais non, Mathieu, on va être dans le rouge. J'adore la foule. Il y a, Jouer avec Mathieu. il y a un c'est tas de ça. zombies, je fonds. Je peux lancer 6 dés? Oui, ah bah c'est bon. Je lance les 6 dés. Ils sont lancés. Triple 9. Je sais pas, moi je trouve pas que ce soit un mauvais jeu. Mais Zombicide, t'aurais pu faire un truc hyper compliqué et ça aurait fait un jeu peut-être encore plus nul. Enfin, la complexité ne fait pas un bon jeu en fait. S'il avait été plus compliqué, il aurait moins bien marché. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais enfin, je sais pas, je trouve que je pense que les jeux limite les plus simples sont peut-être les meilleurs. Est-ce que tu as des jeux en tête compliqués pour toi qui te semblent en tout cas compliqués et qui te disent non, c'est tellement compliqué que pour moi j'y jouerai pas et c'est pas un jeu de. Un jeu compliqué, tu vois, par exemple, je pense à Rising Sun, qui est pas non plus. Mais Rising Sun, c'est un gros jeu. C'est un jeu de diplomatie. Mais si la règle est bien faite, en plus, ça te paraît peut-être moins compliqué. J'ai l'impression que pour toi, compliqué, c'est un peu péjoratif. Bah oui. Voilà, donc c'est pour ça. Pour moi, compliqué, c'est pas péjoratif. C'est juste que ça demande. Ça demande une réflexion. Ouais, beaucoup de réflexion. Ok. C'est pas lié. Après, il y a aussi est-ce que les règles sont bien expliquées? Je prends par ça. Il y a 2 semaines, ça. Non, mais c'est vrai, Non, ça complexifie pas mal. Gen 7, là, que j'ai présenté, les règles, ça. Un jeu qui date un peu aussi, c'était l'adaptation plateau du Munchkin. Oui, mais ça, c'est bizarre. C'était bizarre, mais moi, j'ai pas joué parce que j'ai abandonné quand j'ai lu les règles. Oui, c'est incompréhensible. Bah je comprenais rien. Incompréhensible. Et là, ils ont voulu faire quelque chose de plus compliqué que le jeu de cartes, avec du plateau et tout, et non, ça marchait pas. Donc ça pas marché. C'était celui School Me or Not là qu'ils avaient fait en campagne Kickstarter. Non, c'était pas celui-là, parce qu'ils en ont fait en début d'année. Il est déjà livré? Non, je pense pas. Donc, non, mais ils avaient fait un jeu de cartes. Non, exact. Il date il y a bien plus longtemps. D'accord. Ok. C'était il y a. Mais oui, ça par qui est sorti il y a peut-être 5 ans. Mais les gens ont répondu, comme vous. Ils ont dit non, pas forcément, pas besoin d'avoir un jeu. Non, mais ça me hyper semble complexe. Regarde, aujourd'hui, quand tu regardes les top 5 des meilleurs jeux, je pense Gloomhaven, 7ème continent, et c'est. Palm Island, c'est où tu joues vite fait comme ça. C'est ça, c'est des jeux qui sont Prochaine hyper simples. Prochainement, comment ils vont vont c'est les plus vendus. Je suis là pour ça. Tu regardes les émissions les plus justement, regardées, c'est pas la grande librairie. Le gameplay des runes est conçu d'ailleurs D'accord. pour être le plus simple possible. Et un jeu et comme le plus Gloomhaven qui facile à est sorti aborder depuis justement. longtemps. Alors, il y a deux machins. Ouais, excuse-moi. Non, c'est toi, vas-y. Il disait que le gameplay des runes est Voilà. justement optimisé pour aller de l'avant le plus rapidement possible, sans règles, entre Comme je guillemets. disais tout à l'heure, effectivement, c'est un jeu qui se veut introductif. Donc il nous faut des règles simples. Oui, Là-dessus, je de vais par la te rejoindre, nature. Et donc, plus c'est et en simple, plus, t'as plus une- c'est facile de séduire des Et c'est personnes. ça, et en plus de ça, t'as une liberté qui est quand même. T'as des choses à faire, t'es pas juste limité à lire, il y a un couloir, tu vas tout droit, tu tapes le gobelin, t'avances. Non, il y a la liberté, t'as des choses à faire. Et le jeu, il ne pourra que être bon, quoi. T'es pas obligé de te rendre un truc compliqué pour. Même, je pense au contraire, aujourd'hui, un jeu qui est compliqué n'a pas. Enfin, en tout cas, à mes yeux de joueur, plus c'est compliqué et moins j'irai, quoi. Est-ce que tu as un jeu compliqué en tête qui est bien quand même, en disant ouais, regarde. Malifaux, c'est un jeu qui est simple dans ses mécaniques, mais qui est extrêmement riche. Et tu vois tout de suite la différence entre un joueur qui est très fort et un joueur qui est pas investi. Parce qu'il va connaître les trucs à faire, il va connaître l'ennemi, il va savoir les combos, il va calculer des trucs. S'il est très fort, il va compter les cartes. Oui, il y en a qui comptent les très défauts. bonne mémoire, Ouais, il y en a qui mais voilà, et c'est un jeu qui est très bon, mais qui peut être très compliqué. Enfin, qui peut être joué à un niveau, jusqu'à un haut niveau en fait de réflexion.
et de calcul. Bah, c'est comme les dames, les échecs, enfin les Ouais, trucs mais même, hyper je prends classiques, l'exemple de mais- Hearthstone, par exemple, en jeu de cartes. C'est un jeu qui est facile à prendre en main, mais pour le maîtriser Oui. aujourd'hui, quand tu vois les champions du monde, comment ils jouent Ah oui, à un oui, autre oui. level que toi, quoi. Mais ils jouent au même jeu, quoi. Mm. Et tu pars d'une base qui est simple. Et c'est un jeu aujourd'hui qui cartonne, même si Blizzard en ce moment ils sont pas au Ah, top de leur généralement, forme. mais tous les jeux de Magic aussi. Hein, Magic aussi. Bon, Bah, après, ça, Magic c'est complexe de effectivement, ouf, c'est hein, un peu- Magic. L'autre fois, souviens-toi, Oui, il y a quand tu énormément parlais de ton de- application, absolument, enfin, ouais. l'intelligence artificielle qui disait que c'était le jeu le plus dur. Parce Magic. oui, mais parce que lui, c'est t'as un plusieurs- algorithme. Oui, voilà, il y a un machin. algorithme, mais c'est un jeu qui est quand même assez balèze. Aurore à Arkham JCE. C'est ce qu'on disait. Moi, Oui. j'essaye de monter des nouveaux persos avec toutes les cartes qu'on a. Je me prends la tête. Et je rejoue que les 3 premiers scénarios. Je me prends des claques. Ouais, la construction du deck, c'est la chose la plus dure dans un jeu de cartes, dans un n'importe jeu de lequel, cartes, ouais, hein. ça c'est clair. N'importe Dans lequel. un deck La building, construction c'est- du deck, c'est très complexe. Donc c'est pour Et ça c'est un qu'aujourd'hui il y a très plein bon de sites qui te disent bah tiens tu veux faire telle campagne, Ouais, prends ce des perso-là, decklists, des des decklists. c'est Ouais. comme ça. Ah, bon, c'est pas top. Bah, après, oui, sans- mais aujourd'hui c'est- c'est des types qui Tu t'ont- t'enlèves qui sont pris le- la tête comme toi Ouais, et qui te font gagner du temps quoi. Mais quand on arrive à de l'opti comme ça, Ouais. après, il y a un peu moins de plaisir de jouer parce que c'est pas Bah, une se victoire faire facile défon- non plus, Ouais, non, mais se faire défoncer c'est pas non plus fun quoi. Enfin, Non, sur se Horror faire- Arkham franchement. Et se du faire vécu. défoncer systématiquement, oui, non, c'était pas drôle. Non, Horror Arkham c'est C'est super dur. frustrant. Moi aussi j'ai commencé la saison 3, enfin le cycle 3 là. Carcosa Ouais, non, celle d'après c'est la cité perdue. Ah oui, c'est la 3 C'est la 3 celle-ci. D'accord. C'est Et dur. la première mission, je me suis fait rouler dessus. Donc là, je suis en train de refaire la première mission en changeant mon deck. Je me dis, il y a un truc que j'ai dû. Mais Ouais, bah c'est ça, Ouais, c'est c'est intéressant ça. Tu prends du plaisir à faire ça. non. Non Ok, Non bon, bah, Ok. c'est pas Bah, me grave. faire de toute défoncer, façon, non. on aura Non, débattu mais- un tout petit peu. Ouais. Maintenant, Ouais. Ben, on passerait pas au top et au flop. Ouais, quand même. si, c'est Top pas et mal. au flop. Bah, c'est les Top, top et les flops. Les top et flops de la rédaction. Nous allons commencer avec Fred. Oh là. Non, là. t'aurais dû commencer par moi, je pense. Parce que C'est vrai, il en a pas. Il est perdu. Bah, c'est pas grave, c'est fait J'ai un exprès. flop. Ok. J'ai un flop grâce à toi, Mussino. Ok. On va dire après que je suis un peu. Voilà, c'est Tu pas as fait la grave. lèche, ouais. C'est Ouais, ça. je fais la lèche. C'est Hellboy. Ah Eh ouais. bah Ah ouais, oui. parce que Pourquoi moi j'ai fait le Kickstarter, donc je viens de recevoir cette magnifique petite boîte et Oui. puis une autre. Donc C'est je l'extension, suis content. ça. Ouais, je suis content. C'est la deuxième vague avec les extensions. Mhm. J'ai du matériel pour mon argent, j'ai des aventures, patati patala. Mais j'ai regardé ta vidéo Oui. avec la version boutique. Et oh, grande surprise, Que des grenouilles. pour 80 €, je n'ai que Ah des ouais, mais Frog c'est Monsters. ouf, ça. Que des gros. Ouais, j'ai Ah pas oui. compris. Et aussi pourquoi je il y a- trouve que c'est. Alors, déjà, c'est cher, mais c'est surtout en tant que joueur, pour la diversité, la C'est rejouabilité des univers, c'est dommage. Mm. Ouais. C'est vraiment dommage. Mais c'est qui a pendu cette Mantic. boîte Menti. Ils ont fait le même coup pour Mars Attack. Mais en plus, Hellboy, c'est quand même les nazis, quoi. Bah, c'est ça. Moi, j'ai Oui, pas le compris. Le film, hein. t'as envie de mettre des claques à des nazis. Et j'aurais préféré qu'ils mettent, je sais pas, 50% de Bien nazis, sûr. 50% de Je pensais que c'était ça en ouvrant la ça aurait boîte. été hein. beaucoup plus sympa. Bah, même s'il y avait que Nazi et Grenouille, tu te fais chier quoi au bout d'un moment. Non, quoi. Nazi, c'est bien. Non, mais c'est déjà pas mal. Ouais, Ouais, Nazi, c'est Non, mais pas sans mal. déconner, c'est quand Non, même c'est mieux vrai que les nazis c'est vachement cool. J'avoue. Non, non, mais c'est bien. Tu ne joues pas les nazis, Mathieu. Non, mais c'est des nazis occultes. Ils ont de la magie. Voilà, machin, voilà. c'est des Donc trucs. ça, je suis vraiment déçu. Je trouve que c'est. Et puis en plus, je suis déçu parce que je pense que ça va être un vrai handicap pour le jeu. Bah oui. ça, Et c'est le dommage. jeu est-il bon? Il est sympa. Hein. Mis Alors à moi, part le j'ai côté. pas fait- j'ai pas joué assez pour te dire s'il est bien. J'ai Ok. fait 3-4 Moi, j'ai mêmes fait- scénarios, Ouais, c'est t'as sympa. fait le scénario d'initiation. Oui. Ouais, bah moi aussi. Oui. Mais c'est sympa. Ouais, mais il faut. Chacun a sa personnalité. L'autre, il met des bons crochets, tu sens Ouais, que c'est un ouais, tout à bourrin. L'autre, il est dans la finesse d'observation, c'est bien. La flamme aussi, moi, j'ai trouvé ça sympa. Avec la fille Ouais. et les Inferno Token. Ouais. Mais moi, j'attends de voir les autres scénarios, justement, qui sont normalement plus riches. et plus Ok. intéressants. C'est vrai que c'est très mince dans la boîte de base. 5, c'est petit. Ouais, Et c'est vendu combien? abusé. 80? 80. 80. Ouais, c'est cher. Mais les figurines sont très belles. Hein. Ouais, mais d'accord. Franchement, c'est mais, joli. Hein. Donc, ça, c'était le flop. Ouais, est-ce que tu as bien commencé par le flop? Le flop. Et tu voilà. cherches ton top, c'est Et ça? le top, j'en ai pas trop, donc je vais rappeler un petit peu. Si vous êtes fan de figurines, Voilà. Oh, le marchand de je tapis. recycle mon Oh, truc. le marchand de Essayez tapis. quoi. Valero Non, Model mais- Color. Voilà. Tu es Ça, c'est irrattrapable. mon top. Mathieu, top et flop. Eh bah, Ou mon top top. ou flop ou top et flop. Warhammer Underworld, je l'avais déjà dit il y a quelques épisodes de là, mais je kiffe toujours autant ce jeu. Les figurines sont, là surtout celles de la saison 3, les figurines sont vraiment belles, enfin surtout les centaures là sont vraiment stylés. Bon, j'ai un peu galéré pour les monter, il y en a une ou deux qui C'est dur m'agaçaient. apparemment. Il y en a Enfin, une- c'est fin. c'est très fin, il y en a une ou deux qui ont des tiges assez fines et je me suis un peu pris la tête, mais pour les pros de games, c'est du Aucun problème. c'est aucun problème. Et franchement, j'adore le jeu. Les jeux d'arène, je kiffe de plus en plus parce que enfin moi je m'amuse quoi. Tu prépares ton deck avant, tu Et le puis c'est assez testes, rapide, c'est super rapide. c'est dynamique. Franchement, tu t'amuses vachement bien. Et même mon frère, qui est pas forcément fan de ce genre de jeu, même lui, il a bien kiffé et on s'est bien marré dessus. Donc, non, pour moi, c'est vraiment un super jeu. Donc, Ok. en top.
Et puis Keyforge aussi, j'ai rejoué encore un petit peu à oui, Keyforge, Keyforge, là, la ça fait saison longtemps. 2. Là, Il y a la saison 3 qui et la arrive. saison 3 qui arrive bientôt là, et j'ai vu les visuels de la saison 3, c'est sympa, hein. Ouais, les nouvelles factions là sont assez stylées. C'est gentil. Et j'ai rejoué un petit peu là la saison 2 et je kiffe toujours autant, même si t'as le côté aléatoire qui fait que tu peux tomber sur un mec qui a un deck complètement pourri. Mais jusqu'à présent, pourtant dans mon assos on y joue pas mal. Et tous ceux qui ont perdu, c'était pas à cause du deck, c'était juste une question de maîtrise. Et c'est là où c'est important, c'est que tu vois vraiment la différence entre moi qui avait un deck que je joue depuis presque 2 mois et eux qui découvrent leur deck. Et t'as une différence de ouf par rapport à la maîtrise du Il n'y deck. a pas le même tempo. Mais à donner, je trouve que beaucoup dans les commentaires ils disent ouais, mais il y a des decks qui sont pourris et tout. J'ai jamais trouvé. Jusqu'à présent, en tout cas, j'ai dû faire une quinzaine de decks que j'ai vu voir tourner, mais j'en ai pas vu C'est un pas seul mal, qui était vraiment naze, quoi. Il y en a D'accord. certains qui sont plus faciles à maîtriser, en fait, c'est surtout ça. Il y en a certains il y a beaucoup de combos, et si t'as pas les cartes en main, bah, tu vas te retrouver à pas faire ce que tu veux, à prendre l'essence complète de ton deck. Mais sinon, je trouve vraiment le jeu propre et j'ai hâte de voir la saison 3. Donc des flops ou encore un top? Non, alors le flop, ça va être Warhammer Conquest, là, qui est chez Hachette. Ah oui, qui est Alors, introuvable. C'est pas alors c'est un Enfin, moi j'en ai pas trouvé. oui, un seul. J'en ai trouvé non deux. mais en fait Ah ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont eu des gros problèmes de production, c'est qu'ils ont été dépassés par la demande. Ah bah tu m'étonnes, Victime 2 de leur euros. succès. Victime de leur succès. 2 euros 3 figurines. Donc là ils ont relancé la production du Les premier pots de numéro. peinture. Ah ouais, avec les pots de peinture. Ouais, Ah, ils ont relancé la production c'est là celui-là qui que sont en je train de cherche. revenir là et ça commence à non, tu devrais en retrouver d'ici peu. D'accord. Et là j'ai reçu moi le tome 2 et 3 parce que je me suis abonné pour les prochains Ouais. numéros. Ah, Il est d'accord. sympa le 3 avec les rivers. Le 3 et tout. Alors non, franchement c'est top, mais il y a un gros défaut que je trouve, c'est le dictaticiel de peinture C'est de la merde. qui est vraiment C'est de la nul merde, en fait. C'est de la merde. J'étais vraiment déçu. C'est Par de la exemple, ils merde, prennent le j'ai pas Space vu Marine, Ouais, c'est de la merde. ils disent bah oui, Space Marine, vous avez une petite couleur, donc tu as 3 pots de couleur dans ton Magazine, fascicule ouais. et ils t'en utilisent qu'un, c'est le doré. Vous voyez le doré, vous le mettez sur l'aigle là ou je sais pas quoi. Et c'est dégueulasse. Et parce que tu c'est mets un peu de moche. noir sur les cheveux et voilà votre peinture. T'as pas la peau, t'as rien. Et Enfin, là, tu c'est te dis mais c'est quoi. En fait, je m'attendais pas à ce qu'ils me montrent comment peindre comme Seb Lavigne, tu vois. Mais il y a un minimum quoi. On te met 4 pots ou 3 pots de peinture. Et ils en utilisent que un, enfin 2 vite fait. Et je ne suis même pas sûr qu'ils et dans le tome- disent de diluer la peinture. Ils Je disent- sais plus. franchement, le tutoriel, ça. il fait quoi? Il fait 4. Non, ils diluent pas beaucoup ils chez disent rien. Games. Mais dans les Franchement, vidéos. j'ai trouvé que c'est dommage parce que franchement, les figurines, autant pas les peindre. Le tutoriel, franchement, il est à chier. Moi, j'ai trouvé. Tout le monde, Ouais, c'est pas top. Tu peux c'est aller pas sur top. leur chaîne ils ont une chaîne de peinture. YouTube. Voilà. Bah ouais, mais alors, enfin, Ouais, je sais bien. je trouve que là, pour le coup, ils auraient pu faire un truc. Enfin, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Je dis pas qu'il faut te faire montrer une peinture comme là, c'est montré sur les Non, mais boîtes. étape par étape. Mais quoi. étape par étape, un truc un peu plus Mhm. chiadé, qui peut être facile, même montrer des techniques. Ça, je m'attendais vraiment à un truc un peu plus poussé. Là, clairement, l'offre, elle est vraiment juste pour vendre de la figurine, quoi. Mais tu regardes leur chaîne Warhammer, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Warhammer TV, Warhammer ouais. TV, où il y a les peintres officiels qui montent des techniques. Duncan, etc. C'est toujours des techniques très basiques. Hein. Et ben C'est ça, je trouve que super basique. c'est super basique. Mais en Ouais. tout cas, tu arrives à avoir un rendu super propre et tu te dis, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Mm. Là, le fascicule, je me dis qu'il y a des Ouais. gens, peut-être, parce que souvent, c'est des gamins. Enfin, moi, j'ai découvert avec Saint-Zano, ils avaient fait ça avec Saint-Zano, Hachette, à l'époque de la trilogie. Je m'étais rentré dans le Warhammer grâce à ça. Et je me dis, c'est dommage de ne pas avoir montré un peu plus de guides de peinture, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas YouTube. Et Ouais, les bien guides, sûr. ils étaient identiques. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas évolué en 10 ans. Quoi. Donc, Voilà, c'est pas leur truc. c'est un la Games. peu dommage parce que l'offre elle est vraiment dingue, je trouve. Mm. Et je trouve que c'est vachement bien parce que ça permet de pouvoir rentrer dans Games, enfin dans 40K. Bah, moi, même C'est que pour les facilement. pots de peinture. Hein. Les figurines, je te les passerai. Hein. Mais si j'en trouve avec des pots de peinture, 3 pots de Ah bah, peinture les pour figurines, 3 elles sont, euros, je sais non, pas, ouais, je Ouais, sais pas. 1 euro. C'est 1 euro, 3 pots de peinture. Ouais, c'est- c'est- 2,80 €. Ouais, c'est ouf. Et 1,80 puis là, dans €, le deuxième enfin, numéro, tu as un tapis de jeu donc tu peux jouer et tout. Donc, non, franchement, c'est super. Moi, je trouve que l'offre est bonne, mais côté Non, c'est peinture. sympa. Après, vraiment, leur tuto pour jouer, il est rapide aussi. le hein. tuto. En fait, vraiment, je trouve que le fascicule est intéressant, que tu as aussi une histoire à l'intérieur, oui, un oui. fluff. Ça, c'est bien. Et je trouve que c'est vachement. Parce que la faiblesse pour moi de Games, c'est que leur fluff 40K, il est monstrueux. Mais je trouve qu'il est super mal exploité. C'est-à-dire quelqu'un qui débarque comme moi aujourd'hui dans le 40K, par quoi commencer de quoi Le livret de règles, il te fait pas un récap déjà de tout ça avec la V8 là, ils te font pas un gros background au Moi aussi, début. à chaque fois, ils font Ouais, ouais, il ils est font ça. quand même. super lourd, je trouve. Après, Moi, t'as Après, j'ai- c'est les races. tout. C'est les races. C'est- Ouais, il y a Parce que les énormément de Space casques. Marines, ils te font tout un Mm. truc, les Eldar, ils te font tout un glossaire, donc tout comprendre. Alors que là, j'ai trouvé que dans leur fascicule, le fluff, alors il est très limité, mais Oui, je mais trouve ça qu'il est suffit. super intéressant Ça suffit, pour ouais. pouvoir se lancer dans le. Et ça Mhm. donnait envie de dire, ah tiens, il parle de tel truc, je vais aller voir et Ouais, tout. ouais, Enfin, ouais. j'ai trouvé que, en tout cas, pour le côté fluff, c'est bien vraiment Et bien. ça donne envie même de se mettre à Warhammer 40K. Ouais, moi j'aime beaucoup, bravo. Mhm. moi qui joue un petit peu à C'est vrai, hein, c'est à top. Kick Team, non, j'ai trouvé ça. Donc C'est voilà, tout. c'était mon petit flop, Adrien. très léger. Alors, Tout, moi, il n'a rien à voir aussi. ah, On peut dire Erune en top. en termes d'actu, j'ai toujours La un voix train des de jeux. retard, donc je vais prendre mes références à moi.
Mon flop à moi, qui date déjà un peu, mais ça montre quelque part que je suis optimiste. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est les demeures de l'épouvante. Oui. Mais pour une raison qui est vraiment bête, parce que en fait j'adore tout dans le jeu, sauf l'équilibrage. Et je parle pas des figurines, les figurines sont pas, Non, mais sont ça, pas sont pas géniales, mais elles ça je crois sont, que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, Oui. c'est de la merde. Mais j'adore l'immersion, j'adore l'univers Lovecraftien, j'ai lu des tonnes de nouvelles de Lovecraft. Et Puis le fluff aussi qu'ils mettent dedans, c'est ça. voilà, oui, c'est l'immersion est totale grâce à l'appli. Mais le problème, c'est que cette appli, en fait, j'ai fait une première quête et je me suis rendu compte que j'ai passé 80% de mon temps sur l'appli. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, je me suis dit, bah, c'est dommage, j'ai un plateau qui me prend toute la table et en fait, je m'en suis à peine servi. Qui est long à mettre en place en plus. Qui est loin à mettre en place. En Mettez plus, un on a. œil ici, un œil là, un Voilà. œil là, un Ça œil là. prend du temps de mettre la table en place et en plus, En fait, c'est tu un peux beau jouer plateau. sans le plateau. C'est un beau plateau, tu mais joues, tu ouais, le sans regardes le pas plateau. beaucoup. Tu as juste besoin des cartes Oui. en fait. En gros, t'as pas besoin du Oui, plateau. oui, bien sûr. Enfin, je Faut- grossis faut un faire- peu, mais faut faire, si tu veux jouer sans plateau, tu peux, mais il faut faire une sacrée gymnastique mentale, je Oui. pense. Parce qu'il faut te rappeler de toutes les figurines où elles sont. Parce que ça, c'est pas noté sur la. c'est vrai. C'est ce qui fait que le Oui, plateau oui, est non, non, indispensable. c'est C'est ça. malin en fait. Hein, c'est Ils malin. auraient pu le faire en full digital, ce serait mieux. hein. Ils auraient pu, ça marcherait peut-être mieux. Ouais. Oui. Et je pense que si c'était le cas, effectivement, j'y jouerais tous les jours dans le train. Ouais, parce qu'il est génial. Voilà. Et ouais, donc c'est dommage parce que c'est vraiment le truc qui m'a gâché mon plaisir en fait. Et alors que le matériau de base m'avait séduit. Ah, les tuiles sont ouf. Ouais. Et, Les effets de et même- lumière, moi je reste Même quand impressionné. juste quand j'ai vu la boîte, hein, j'ai un truc dans l'univers de Lovecraft immersif et tout, ça a l'air trop bien. C'est Ça. ouf. Ouais. Ouais, c'est ouf, ils ont un Et univers de voilà. malade. Et bon, je suis un peu tombé de mon nuage, quoi. Et mais c'est pas grave, j'en ai d'autres pour retourner sur mon nuage. Hein. Je suis un mordu de Donjons et Dragons, donc. Jeu JDR. Ouais. Et D'accord. je suis surtout fan de JDR. Hein. C'est comme ça d'ailleurs que Erun est né. Hein. Quentin, il est plus jeu de plateau, moi je suis plus jeu de rôle. On a mélangé tout ça et puis voilà, Ça a donné ça a fait des chocs à pic. Ouais. Voilà. Et paf. Et donc moi Donc, je suis un. Pas de top alors Bah, À mais part pour Donjons moi, et les Dragons. tops, c'est Donjons et Dragons. Et je Oui. l'ai pas encore testé. Oui. Witcher. Le jeu de rôle Witcher. D'accord. J'ai eu quelques retours de plusieurs amis qui y ont joué. Ils m'ont annoncé que c'était un jeu assez complet et complexe. Mhm. Et là, on peut même rebondir un peu sur le débat. Il est complexe, mais du coup, il est génial parce que tu as énormément de possibilités. En même temps, on n'en entend pas moins d'un jeu de rôle, hein, bien sûr. Mais il est aussi très difficile en fait. C'est un jeu de rôle avec du challenge quoi. D'accord. Dans Donjons et Dragons, c'est censé être épique, donc tu rencontres une bestiole, bon bah Tu la tu- fracasses. tu la fracasses, voilà. Fracassé, ouais. c'est Là, ça. tu rencontres une C'est bien bestiole. pour toi, ça. C'est pour moi ça. Ouais, tu après le maître de rencontres jeu, une bah, bestiole, si t'es pas 2 sorceleur, ans. t'as intérêt à la jouer fine quoi. Mhm. Par contre, à l'inverse, si tu joues un sorceleur, ok, bah t'es bon au combat. Par contre, tout le reste, t'es un gros nul. Hein. Tout ce qui est interaction sociale, t'es vraiment quelqu'un. Ouais, tu c'est joues pas- quelqu'un de froid. Les sorceleurs dans l'univers de Witcher sont Sont- sont mal perçus pour Oui. ça justement. Hein. Ils sont efficaces, mais c'est des mercenaires et ils sont antipathiques. Mais il est sorti ou pas encore Moi, je l'ai chez moi. Ok, d'accord. J'ai le livre et il est pense- très beau le livre. Des belles illustrations, on retrouve des personnages iconiques et ça ne tourne pas que autour du sorceleur. C'est quelque chose que je craignais en achetant le livre, mais en fait, non, il y a. Ouais, c'est un peu plus étendu. C'est plus étendu, il y a plusieurs classes de personnages, tu peux jouer toutes les races. Mhm. super Mon licence. seul petit bémol dans Witcher, le jeu de rôle, mais ça va changer, c'est pas grave, hein, c'est le bestiaire. Le bestiaire Ouais. dans le jeu de base est un petit peu faible. Connaissant le jeu, notamment Witcher 3, qui a un bestiaire qui est juste magnifique, c'est mon bestiaire préféré de tous les univers médiévaux fantastiques que je connaisse. Qui est très travaillé avec beaucoup de références. Moi, j'ai beaucoup aimé Witcher 3, jouer à Witcher 3 pour ça. Et là, je ne l'ai pas retrouvé dans le jeu de rôle. Ah bah, tu leur écriras une lettre. Ouais. Tu leur diras. Non, mais c'est Je leur dirais, je suis con, pas en fait, content, pourquoi en plus t'as un univers de ouf? C'est pour vendre une extension derrière, non? Ouais, c'est oui, ça, mais c'est ça, ils feront un manuel des monstres. tout le temps comme oui, ça, bon, c'est à la un même moment donné. chose. c'est Mais la- on les c'est comprend. l'argent. S'ils avaient tout mis dans le même bouquin, ils seraient épais comme ça. Ouais, Non, ouais, non, mais je dis pas jusque là, mais d'au moins de le Non, varier c'est un pas peu possible. plus. Ouais. Pas possible. Là, oui, C'est on tout le temps a l'argent. peut-être une quinzaine de monstres et pas les plus emblématiques. Quoi. Ok, c'est tout. C'est tout. Eh ben super. Moi, Et j'ai toi commencé avec ma figurine pop Oh, mais qui le a été mec faite narcissique, par quoi, c'est Johan, mon top. qui est un ami et un fan inconditionnel. Et ton de deuxième la top, c'est chaîne. ta chaîne YouTube, c'est ça Mon aussi. deuxième top, c'est ma chaîne YouTube, absolument. Non. Et mon deuxième top, non, c'est bien fait, donc Non, c'est super classe, c'est ouais. hyper cool. Pardon. Donc non, c'est hyper sympa. Ouais, Tu oui. fais des petits trucs assez sympas. Deuxième top, c'est Flamme Rouge. J'y ai joué il n'y a pas si Ah. longtemps parce que j'ai pris du retard, etc. Et Gigamix m'a reçu, donc il y aura la review bientôt sur la chaîne. Quel excellent jeu, mon Dieu.
J'ai joué tout seul pendant 4 heures, le soir et tout, à l'abri Alors, du c'est la question que je vais noir. te poser, c'est Chérie, long. viens au lit. Non, c'est pas long, c'est hyper rapide. Ah, pourquoi 4 heures alors? Parce que moi, j'enchaîne des parties. Ah, ok, d'accord. Je fais un tour, Il monsieur. a fait le Ah, tour tu de fais le tour de France. France. Eh, je fais 4 étapes. C'est génial. C'est un Il y a un système d'aspiration. Quand tu montes sur les... Tu as des collines, etc. Tu peux pas dépasser tant de cases. Quand tu as des pentes, tu peux jouer une faible valeur pour descendre hyper rapidement. C'est très, Est-ce très, que tu suis très bien géré. le Tour de France? C'est une question que je pose parce Je ne que joue j'ai pas. mon- Alors, je n'aime j'ai- pas le D'accord. cyclisme. Je ne joue Parce que- pas. Parce que moi j'ai mon d'autres beau-père jeux. qui fait beaucoup, enfin qui Ah, mais il va adore, kiffer. qui adore Il va kiffer. le cyclisme, qui a toujours le Tour de France, mais qui est pas très joueur. Et Il va c'est un kiffer. truc que j'aurais bien Non, voulu non, lui il va filer, mais kiffer. il va kiffer. Il va kiffer. Il y a le système d'aspiration qu'il va retrouver du coup un peu. Ouais. Il y a le système du peloton aussi qui se fait petit à petit. Du coup, quand tu es dernier avec l'aspiration, tu peux vite remonter. Le premier, il va choper des cartes fatigue parce que il pédale un peu. Il y a toute une gestion qui est assez sympa. Non, c'est une bonne valeur si tu veux l'offrir à ton beau-père, c'est Mais ça? c'est ça pour Noël. Eh ben, tu peux y aller sans super. problème. C'est doté de 2 extensions. L'extension peloton qui rajoute 2 équipes, ainsi que des routes pavées, des petits villages. Et l'extension météo qui rajoute des Météo. effets météo. Donc c'est très 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 sympa. Et si vous ne connaissez pas ce jeu, si vous cherchez un jeu de course, foncez-y. C'est un must-have à avoir dans une ludothèque. Merci de ton retour. Absolument. Et pas En de... flop. Si, un autre top, pardon. Ah. C'est Bouffe Ball qui viendra aussi sur la chaîne. Ah yes. Le jeu qui est sorti depuis longtemps chez Ankama, qui se joue avec des figurines de Crossmaster, c'est une sorte de football américain rugby, où vous allez essayer, comme Super Fantasy Brawl à peu près, hein, sans... Avec le côté football quoi. ne meurs pas, avec des cartes, des dés, etc. Très 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 sympa. Et on a des tribunes, et on a une tour à dés qui, Ah, ok. qui symbolise les petits... Ouais, ils jours. font toujours du beau matos. Je trouve, C'est très sympa, et c'est prépeint. c'est Les prépeint, figurines les sont figurines sont prépeintes, prépeintes. donc ça c'est D'accord. très 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 c'est sympa. des grosses figurines et tout, façon Ouais, manga, non, mais elles sont c'est sont très pas très mal. très C'est peint. assez rigolo. Et après, oui, non, le petit flop, c'est pas sur le jeu, mais ça reste sur le prix. ouais, le corset Le de. contenu du corset. Ouais, le contenu. Pas le prix, parce que pour moi, c'est un peu justifié. Il y a du matériel de bonne qualité quand même. Ouais. Après, effectivement, pourquoi ne pas avoir mis les nazis à l'intérieur, sachant que c'est quand même. Moi, je m'attendais à voir ça. Hein. Quand j'ai ouvert, j'ai vu les grenouilles, j'ai fait ah bon. Et quand je pensais que c'était que des scènes avec des grenouilles, je fais oh là là. Ouais, mais puis t'as qu'un Rasputin et univers, tout, c'est alors de- tu. ouais. Puis même c'est bizarre, Rasputin sans les nazis. Mais en fait, j'ai pas compris ça. Ça, c'est aussi, pas normal. Oui, j'ai pas compris. Ouais. Donc, Je me regarde c'est pas grave. je- Ouais, ouais. Parce qu'il me regarde avec son regard sérieux en me disant. C'est pas bien grave. Et c'est la fin de cette vidéo édition numéro 14. On remercie toujours le club qui nous accueille dans... Boulogne-Billancourt. Oui, absolument, qui nous accueille dans leurs locaux. Le culte du dé. Le culte du dé, Fred, Merci qui à parle de jeux, de Merci à figurines, d'escarmouches et de Malifaux en ce moment. Donc vous pouvez aller checker sa chaîne. Il y a plein de trucs qui C'est sont bien faits avec un montage encore exceptionnel. Ouais, je monte énormément mes vidéos. On le voit, c'est énorme. Merci à Mathieu avec 2T pour ses analyses farfelues de Kickstarter qui est fait avec le Dandy N'oublie Meeple pas de scroller, hein. et Ouais, le parce qu'il- Meeple Reporter Et Meeple- maintenant. Oui, exactement. Le Meeple Reporter qui a aussi une chaîne YouTube, enfin une page Il a Facebook. une page pardon. Facebook et une chaîne YouTube aussi. Ah bon Oui, bah oui, voilà, c'est lancé vous sur pouvez aller sur voir YouTube. ça directement sur. Eh oui, c'est des analyses où on lit pas les actus Kickstarter et qu'on scroll Oh, au fur et ça à va, mesure. tu t'es pris un petit. Non, ça va. T'es pris un C'était petit mon taquet. commentaire. Non, mais on non, prend mais il y en a par tout d'autres le aussi monde. qui ont Ouais, suivi. bah, Ouais, tu vois, on moi, prend je suis partout. suivi Mais d'une non, mais communauté je, aussi. je pense avec beaucoup d'humour. Arrêtez. Ça fait rire. Merci à Adrien d'être venu ce soir pour nous parler des runes. Adrien de baptême chez du feu. Arcada, Oui. baptême du feu. Merci Bon, à ça vous s'est trois de bien m'avoir passé, invité. Ça s'est bien passé. C'était avec Bon, plaisir. bah, tu reviendras pour. Enfin, tu reviendras, non, pas toi, mais une autre personne. Mais c'est une autre Non, non, Il est méchant. on prendra une autre personne. On rappelle que ça sort en février 2020, C'est le ça. Kickstarter. Le 3. Pour le coup, exactement, que vous allez pouvoir revenir. Que c'est jouable à Rouen si on vous appelle. À Rouen ou ailleurs. Hein. Ou Ouais, ailleurs, ailleurs, exactement. Que si vous... Alors, c'est possible d'être encore ambassadeur pour ce jeu? Oui, on a encore une ou deux boîtes en réserve. D'accord, bon, J'ai bah, bien c'est être possible. Gros. C'est Appelez-nous. possible pour être ambassadeur. Et puis, si vous passez par Essen ou bien encore le Festival de Cannes, ils y seront donc passés sans problème pour pouvoir tester ceci, pour vous donner un aperçu de la chose. Je rappelle le code promo Je découvre 01 sur le site de LudiWorld qui vous permet dès lors de 40 euros, j'allais dire 40 euros 80, d'achat. euros. Ouais. 80 euros Non, d'achat. 40. 40 euros d'achat de partir avec un paquet de sleeves FFG, les grises, d'une cinquantaine de quantités, je crois. Ouais, c'est c'est ça. sur 50, Ouais, c'est 50, 4-5 euros. Bon, ça vous fait à peu près sur vos commandes, peut-être 10%. Moi, je me Ouais, renseigne pas dedans. c'est- Voilà, donc un jeu que vous achetez 40 à droite et à gauche. Là, vous passez là avec le petit truc promo de la chaîne. Vous dites, tiens, des sleeves, ça vous slivera votre jeu, quoi. C'est bien. C'est Slivez vos bon jeux. pour Mathieu. Oui. Mathieu, il sleeve beaucoup ses jeux. D'ici là, on se retrouve, nous, en novembre pour une autre édition. Portez-vous bien. Partagez des bisous la vidéo. partout. Partagez la vidéo, merci.
Tu vois, j'allais Je suis finir bon ou là-dessus. pas Là, À chaque fois, très je, bon. je suis là depuis tout à l'heure. Eh, je récupère tu un es mot. très 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 bon. Partagez la vidéo puisqu'on a noté dans nos statistiques que les vidéos étaient moins partagées. La 13. C'est vrai, la 13 est moins La partagée. 13 est moins Scandaleux. partagée. Scandaleux. Non, mais c'est vrai parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois, hein, vous pensez que c'est rien, mais nous en 2020, potentiellement, si c'est pas trop partagé, on ne sera pas là. Donc fera la manche. voilà, on fera. Non, peut-être pas la manche, mais en tout cas, on fera plus format, ça c'est sûr et certain. Donc partager, ça nous aide et surtout, bah, ça permet de continuer à faire ça. Et de Voilà. s'amuser. Et de s'amuser Le parce que vendredi, oui, bah, à c'est la 23 dé- heures, Ah, On va rentrer à 2h du matin. À 2h du matin, Voilà, tout mais les simplement. gens n'ont pas besoin de savoir tous Non, ces secrets mais non, de mais coulisses. Exactement. Bah allez, portez-vous bien, des bisous partout. Ciao, ciao, salut. À plus, salut.